Guess who's back? Back again. Non! They're back. Tell a friend. Tell a friend. Oui, Stéphane. Allô? Hein? Salut! Est-ce que tu l'avais pas vu venir, celle-là, hein? Moi, je swing mon micro. Je suis tellement content de faire le podcast avec Stéphane. Bonjour, Stéphane! Salut, Robbie. Bonne année, tout le monde! Bonne J'ai mis année. ma main d'en face à Stéphane. Bonne année, tout le monde! Hey, Colin, on est content d'être là. On est en 2026. On est de Ouais. retour, les geeks d'ici. Chris, que c'est cool! Ouais, après quelques semaines d'absence, quand même. Ouais, ben, on l'avait dit. Ah, on l'avait dit. On l'avait dit. On vous a prévenu, la gang. Petite pause des fêtes. Oui. Puis ça a été dur de se voir dans le temps des fêtes parce que J'ai c'est aucune espèce si d'idée. qu'on comment avait des j'aurais- parties. J'ai aucune espèce d'idée comment j'aurais fait. Oublie Ouais. ça, j'aurais pas été capable. Non. J'avais de la misère à souffler. Tu sais, c'était Ouais. comme t'avais un brunch, un dîner, un souper, Ouais. un after. Là, j'exagère, là, mais c'est juste pour montrer que Ouais. comme il y avait jamais d'arrêt. Imagine, mettons, que t'as un kid là-dedans. Oh mon Dieu. Je vous lève ma Puis- casquette imaginaire. Puis une blonde. Ah, j'ai ni l'un ni l'autre. Fait que- Pas évident. j'ai un boule de poil demandante en arrière de toi, là. Qui chiale tout le temps quand il n'y a pas d'attention. Mais Ouais, c'est ça, ton chat. Il est où? Ah, il est là. il dort sur le divan. Ouais, c'est ça. Ceci dit, on a passé à travers. Ça a Ben oui. bien été. C'était un beau moment. On a vu des membres de notre famille. On était contents de les voir. On les a aimés. Notre grand garçon, Théo, il a eu beaucoup de cadeaux. Il est drôle. Il a commencé à marcher. Ah, il est merveilleux, cet enfant-là. Il est tellement drôle. Il a l'air de moi vraiment chaud quand je marche. Ah ouais, puis il t'a des cas- faces, cet enfant-là, là. À chaque fois que tu m'envoies des vidéos, là, je m'esclaffe. Ah ouais. C'est esclave. Rien de moins, il me fait Quel tellement terme. rire, je le trouve tellement beau, là. Quel bon terme. S'esclaffer. On dirait qu'on voit ça juste dans les livres. On dit jamais ce mot-là. Non, c'est effectivement. Je te C'est confirme. c'est un mot qui appartient juste dans les livres. T'es pas supposé de le dire à voix haute, genre. Ben, c'est fait. Trop tard. On commence 2026 En force. avec du beau français. Avec un esclavage. Fage. C'est pas vrai. On va le prendre. On est vraiment content d'être là. Abonnez-vous à nos pages. Ça va? Abonnez-vous à nos pages Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, puis Patreon. C'est ça? Oui. Oui. Abonnez-vous partout. Puis là, je sais pas si vous vous souvenez. Je parle probablement vraiment fort, là. Je m'excuse d'ailleurs, mais comme c'est la vie. Je T'es suis comme- pardonné. Merci. C'est parce que je suis excité, je suis content. Parce que là, à partir d'aujourd'hui, le 6 janvier, les inscriptions sont disponibles pour le gala Influence Ouais. qui va se passer au mois de mai. Mhm. C'est au... Je sais que c'est à Gatineau. Non. Tu m'as pas dit ça? C'est ce que j'avais cru comprendre. T'es sous. Mais je m'étais trompé, C'est où, finalement? semblerait-il. Je vais retrouver l'information. Je pense que c'est à l'affaire, là, à la Place Belle, Ok, comme l'année c'est passée. à Laval. Ouais, c'est à la Place Belle, c'est le 30 mai de cette année. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est les mises en candidature jusqu'au 18 janvier. Fait qu'on a jusqu'au 18 janvier pour s'inscrire. Pour pouvoir être admis, là, c'est là qu'on a besoin de vous autres. Pour pouvoir être admis aux nominations, mettons, il y a plusieurs catégories. Il y a les catégories principales qui comportent style de vie, mode et beauté, humour, divertissement. Je pense que nous, mettons, dans la catégorie principale, on irait plus dans humour et divertissement. Ouais. Parce que je suis drôle et t'es divertissant. Wow. Ou éducation, seulement côté Stéphane. C'est tellement con ce que tu dis. Voilà, je suis drôle. Oh, c'est bon. Puis, il y a le côté étoile. Je pense pas qu'on aurait vraiment notre place là-dedans, à moins qu'il y ait la catégorie balado de l'année. Maybe. Who knows? Et il y a Avec créateur... les deux faces cringe qu'on vient de faire. C'est dégueu. Et il y a créateur émergent. Donc, pour une entreprise ou un balado, genre nous autres. Sauf que là, l'affaire, je veux juste vous donner des chiffres, OK, pour pouvoir être admissible, être considéré, mettons, pour être nommé. On doit avoir un nombre minimal d'abonnés sur au moins une des plateformes suivantes. Donc, pour la catégorie principale, comme j'ai dit tantôt, pour le groupe, mettons, de balado de l'année, pas balado de l'année, mais dans la catégorie humour et divertissement, ça nous prendrait soit 30 000 abonnés sur TikTok, right, 10 000 abonnés sur Instagram, right, Ouch. 8 000 abonnés sur YouTube, on en Ouch. a peut-être 10. YouTube, c'est pas notre meilleure plateforme. On n'est pas fort là-dessus. 10 000 abonnés sur Twitch ou un nombre moyen de 75 vues et plus sur les 3 derniers mois. Pense pas qu'on est là.
Et dans la catégorie émergent, fait que c'est plus là, je pense que nous, on pourrait ressortir. 5000 abonnés sur TikTok, 3500 sur Instagram ou 1000 sur YouTube. Fait que on aimerait ça y aller. Ça serait le fun. Le 30 mai, moi, je pense que ça serait un bel événement. Autant pour juste l'événement. Je pense qu'on peut quand même juste y aller, là. Mais, tu sais, oui, on peut y aller quand même. Je trouverais ça quand même badass de voir notre nom, genre, paf! C'est sûr que ça serait quand même nice. Tune. Ça serait quand même badass qu'on apparaisse là-bas. À une condition. C'est que la photo présentée, c'est toi et Stéphane Bellavance. Avec ta face. C'est tout. Écoute, si c'est ça que ça prend, je vais le faire. Fait que c'est ça, je veux dire. On a besoin de vous autres, la gang, parce que il faut partager le podcast, il faut partager les épisodes pour qu'on puisse se rendre. Tu sais, qu'est-ce qui est plus réaliste? 5000 abonnés sur TikTok ou 3500 sur Instagram? On n'en a pas 300 sur Instagram. On est à 270-ish. Presque. Mettons qu'on dit maximum 280. Ouais, fait que puis sur TikTok, on en a 570. On a de la job. ouais. On a de la job. Puis c'est ça. Bref, on aimerait ça. Ça veut pas dire qu'on va être capable. Dans tous les cas, je pense qu'on va s'organiser pour y aller, au moins. Oui, ça, je pense qu'on est capable d'y aller. Exact. Puis à partir de là, quand on est inscrit, les votes du public, c'est entre le 26 mars et le 10 avril 2026. Fait que c'est là qu'on a besoin de vous autres, la gang de vous autres, pour aller voter pour vos petits bodés, les geeks d'ici. C'est ça. Fait que ça, c'est le gala influence qui s'en vient. Fait que s'il vous plaît, ça serait vraiment cool que vous nous aidiez à atteindre ça. Je pense que ça serait un bon step, là, tu sais. On est dans notre 3e année de podcast. Officiellement, ouais. Tu sais, comme, ça serait un bon step qu'on soit mis de l'avant, mettons. Le 1er août, ça va faire 3 ans. Ouais, c'est le 1er août. 1er août. C'est Que quand l'épisode est sorti. Ouais. Pas qu'on a fait l'épisode. Non, ça fait plus longtemps. Ouais. On l'avait enregistré quelque part en juillet. Ouais. Fait que ça, c'est ça. Le gala influence. Fait que... C'est ça. Ouf. Wow. Faut que je trouve moyen de faire un screenshot de ça. Please don't. Il s'est passé quoi, mettons, qui vaut la peine qu'on parle, tu dirais? Depuis, dans notre absence? Pendant notre absence, devrais-je dire. Je pense qu'il y a quelques trucs qu'on a notés, 2 en particulier, qui nous ont marqués. On va commencer par les leaks, qui sont tous vrais, finalement. Ouais. De les bandes annonces d'Avengers. Les teasers des Avengers. Doomsday, ouais. Donc, il y a eu... Au début, on a vu les leaks. Wow! Quoi? Hey, on boit aujourd'hui quoi, c'est vrai. Stéphane? En plus, j'ai soif. Hey, depuis tantôt, je suis là, je le regarde, puis je suis comme, ah oui. Hey, bonne année. Aujourd'hui, on boit De l'eau. de l'eau. Elle est différente, par contre. Oui. l'eau, parce qu'on a décidé de varier un peu notre inventaire. Donc, aujourd'hui, on boit de l'eau qui nous vient de Ward. On va le dire, de Ward. Monsieur Ward. Ouais. En personne, sous-écoute. Sous-écoute. Non, sous-écoute n'a rien à voir dans le podcast. Je tiens à le préciser. Pas du tout. Ni Mike Ward. On parle bien de sa vodka. À part qu'on l'encourage. Voilà. On apprécie Mike Ward. Cheers. Santé. Bonne année. Elle est foncée parce qu'on a mis un autre breuvage dedans qui est foncé. Ouais. Parce que sinon, c'est transparent. OK. Excuse. Bon. On part. J'ai eu peur, man. Non, en plus, c'est que pendant l'intro, j'étais comme, il me semble que je prendrais une petite gorge. C'est bizarre, Mais- c'est incomplet. Tu sais, j'étais de même. Là. Là, je l'ai pris. Je suis content. Donc, genre, trailer, leak, Avengers, c'est là que j'en étais. Avengers Doomsday. Doomsday. j'ai comme perdu Avengers Doomsday. J'ai perdu la façon de parler en vacances. Doomsday. Sort en décembre 2026, donc dans moins de 12 mois déjà. Et il y avait des petits trailers qui étaient annoncés. Ouais. On voyait plein de rumeurs passer sur Reddit, YouTube et compagnie. Puis là, il a commencé à avoir des leaks. Ouais. Le premier, c'était un trailer avec Steve Rogers, joué par nul autre que Chris Evans. Ouais. Il y avait des leaks sur les X-Men avec Cyclops dans son suit. Bleu. Ouais, classique. Et jaune. Il y avait aussi des leaks sur Thor. Et tout ça a commencé à s'avérer vrai quand Marvel a commencé à les poster en ligne en 4K sur leur chaîne officielle. Ouais. Et aussi que ces teasers-là se retrouvent devant Avatar, un autre film produit par Disney, évidemment. On en pense quoi de ces trailers-là, Robbie?
Mettons qu'on commence avec le trailer de Steve Rogers. Après ça, on va faire Thor, puis on va finir avec X-Men. OK. Ça te va? Ça me va. OK. Le trailer de Steve Rogers m'a vraiment allumé. Vraiment. Parce que Steve Rogers, je l'ai déjà dit, puis je vais le répéter encore une fois, ça me dérange pas, je vais le répéter autant de fois que ça prend. C'est mon boy. T'sais, autant que, oui, j'aime l'image de Captain America, sauf que ce qui fait la beauté de Captain America, c'est Steve Rogers. Comme l'idée du personnage, les idéaux que tout le monde a par rapport à... que tout le monde a. Ouais. Par rapport à Captain America, le good guy et compagnie, ben en fait, ça vient de Steve Rogers, qui est le good guy par excellence. Absolument. Fait que de le voir arriver dans le trailer sur sa moto, il enlève son casque, il le dépose sur son bicycle, il rentre dans sa maison, il s'en va voir Peggy, puis là, il sort un petit bébé, man, de sa bassinette. Ouais. Hey, mon daddy tingle, comme je t'ai écrit, là, hey, il s'est fait aller en tabarouette. Daddy tingle, je sais. Ouf! Parce que là, je me suis dit, wait a minute, qu'est-ce qui va se passer dans Avengers Doomsday? Parce qu'on sait, la post-credit scene dans Les 4 Fantastiques, c'est Susan Storm avec Richard. Ouais. C'est ça, Richard? Ben, son fils. Son fils s'appelle Richard? Ouais. Wow! Non, Reed Richards, c'est le son père. nom de famille. Reed Richards, c'est son famille. Puis son fils, bref, son fils. J'ai vraiment un blanc, moi aussi, ça me gosse. Ouais, ça me fatigue beaucoup. Attends. Franklin. Franklin. Est avec son fils, Franklin Richard. Puis il y a Dr. Doom qui est là. Est-ce qu'il kidnappe? Est-ce qu'il fait juste comme il jouait dans la tête? On ne sait pas. La scène finit là-dessus. Là, la prochaine scène de Marvel qui sort ensuite, parce que techniquement, il n'y a rien eu depuis. Il n'y a pas eu d'autres films de Marvel depuis. Donc, la prochaine image de Marvel qu'on a, en lien avec les Avengers en plus, c'est Steve Rogers qui prend, on pourrait croire, son bébé. On n'a pas la preuve, mais je pourrais croire que c'est le sien. Je pense que oui. T'sais, ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire que Dr. Doom va s'en prendre au bébé, man, dans ce film-là? Peut-être. C'est tout ça son plan, c'est de reconstruire un univers à partir d'êtres qui n'ont pas encore été dans sa tête à lui corrompus. Peut-être. Parce que ce que j'ai le feeling avec ce film-là, c'est qu'ils vont reproduire un peu ce qu'ils ont fait avec Infinity War, où Thanos, c'est un méchant, mais il est ambigu. Tu peux dire que Thanos, il a raison de faire ce qu'il a fait. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. À la fin de la journée, moi, dans mon livre à moi, là, j'ai écouté les Boys récemment, puis ça paraît, là, dans mon livre à moi, je prends les expressions de Stan. J'ai réécouté les 4 mon livre à moi! J'ai écouté les 4 pendant le temps des fêtes, puis la moustache en plus. Je m'en viens comme Stan, dans le fond. C'est vrai. Mais un bon vilain, c'est quelqu'un que tu peux dire, je comprends ses actions, puis dans un autre optique ou dans un autre état d'esprit, où je pourrais comprendre pourquoi il s'est ramassé là où il se ramasse. Ouais. Du genre, Darth Vader. Il a voulu sauver sa femme de la mort. C'est ça, tous des sentiments que nous, on peut vivre. Ouais. Ça l'a amené à être corrompu puis à faire ce qu'il a fait. Thanos, il pense qu'on abuse de nos ressources, qu'on est littéralement con. Ouais. Et que pour repartir à zéro, ça prend un clean slate, donc d'effacer la moitié de la Terre. Ou bien de l'univers. Tout ça, je peux penser que dans une mauvaise journée, tu peux te dire c'est logique. Il n'y a pas complètement faux parce que Est-ce que c'est un génocide? 100%. Oui. C'est vrai qu'on est beaucoup, mais c'est peut-être pas le chemin à emprunter. C'est ça. Fait que je pense que Doom, ça va être un peu ça encore. Que dans sa tête à lui, c'est que il y a sûrement trop d'univers, trop de gens corrompus, puis trop de gens qui font un peu n'importe quoi avec le multiverse. Puis Steve Rogers a joué dans le multiverse. Ouais. Il a dérogé du plan, en fait. Fait que je pense que c'est là que lui va rentrer en ligne de compte. On sait aussi que les 4 Fantastiques, il y a tout ça. Il y a, comment qu'elle s'appelle? Chavez, America Chavez, qui elle aussi peut traverser des portails comme elle veut. Fait que je pense que tout ça, ça va culminer à Doom qui est comme ça prend moi, l'être suprême pour arrêter tout ça. Ça serait dingue, hein? Je pense que c'est ça. Ça se peut. Ça se peut. Fait que c'est ça. J'étais vraiment content de voir Steve Rogers. Il y a comme deux côtés de moi là-dessus. Je suis vraiment content d'avoir vu Steve Rogers et ça me fait chier qu'on l'ait vu. Tu sais, comme j'en avais parlé avec des chums de gars, tu sais, puis ils m'ont dit que je vais contre
ce que j'ai déjà dit. Dans le sens où ça me fait chier des films, présentement, les nouveaux films, surtout de Marvel, par exemple, que le hype est bâti sur les personnages qui vont être dans le film et non l'histoire dans le film. Puis, rendu là, au lieu de nous garder la surprise dans le film, de mettre finalement Chris Evans dans Deadpool and Wolverine, qui vient faire pas Captain America, mais qui vient faire The Human Torch, Johnny Storm. Tu sais, que les gens se souviennent plus de ça que de l'histoire du film, tu sais, puis le dénouement et tout ça. Ça me gosse. Puis, j'étais comme rendu là, donnez-nous d'avance. C'est qui est dans le film, tu sais. Fait qu'ils ont fait ça. Parce que ils nous ont sorti tout plein, tu sais, comme le gros line-up. Mais là, Chris Evans n'était pas dans le line-up, tu sais. Non. Puis mais tu dis ce qui est triste. Hein? Pour moi, ces 3 trailers-là, c'est l'aveu de l'échec des dernières phases de Marvel. Ouh. OK, ouais. Mettons, si tu penses à Avengers 1. Ouais. Mettons, on fait la comparative, parce que je pense qu'il y a eu comme une espèce de renouveau de l'univers après Endgame. Ils ont bâti leurs personnages, Captain America, Iron Man, Thor, Black Widow. Et on avait hâte de les voir ensemble. Là, le nouveau film, avec ces nouveaux personnages-là, on en a vu plein là, passer là, dans les émissions Disney+, dans des nouveaux films. Il n'y a aucun de ces personnages-là qui sont visibles. Ce qu'on voit, les 3 trailers pour nous vendre, c'est Chris Evans qui était pas censé revenir, qui revient. C'est... il était censé revenir, c'est juste que c'était caché. Oui, mais dans le sens, ils vendent leur film avec lui. Ouais. Ils vendent le film avec un Thor sérieux, que tout le monde s'ennuie, puis on va en parler après, et avec l'univers des X-Men que tout le monde aime déjà. Ouais. Fait que tout ce qu'ils ont réussi à faire pour builder ce film Avengers-là n'est pas présent dans ces teasers-là. Ils utilisent ce qui a déjà fonctionné il y a plus que 6 ans et plus. La nostalgie, mon gars. Fait que ça, pour moi, c'est l'aveu de l'échec des dernières phases de Marvel. Je comprends ce que tu veux dire. Fait que... J'ai hâte quand même, là. J'ai quand même hâte de voir le film. J'ai quand même hâte de voir, tu sais, c'est sûr, je les aime, ces personnages-là. Fait que j'ai hâte de les voir, tu sais. Mais je veux, comme, un film qui... Pendant le film, je suis investi, puis comme, qui me jette à terre, qu'il y ait un turnover, puis un therefore, tu sais, comme quand t'écris un scénario, là, c'est ça, là, tu sais. Il se passe tel événement, therefore, tel événement, therefore, il se passe ça. Tu sais. Fait que j'en veux des scénarios de même, tu sais. Pas des scénarios que je suis assis puis je suis comme bon, fait que là il va faire ça, fait que là il va faire ça, fait que là il est con, fait que là, tu sais, j'haïs ça, des scénarios de même, tu sais. Puis il y en a trop, présentement, des scénarios comme ça. Ouais. Dans toutes les catégories de films, là, tu sais. Sauf que je trouve que dans les films de super-héros, c'est ça peut-être un peu le super-héros fatigue, là, tu sais, que les gens disent. Je pense que oui. Tu sais, le monde est épuisé, sont tannés des films répétitifs, des films de... On le sait qu'il va gagner à la fin. On le sait, puis c'est sûr qu'il va gagner. Ben, Doom va gagner dans celle-là, c'est sûr. Comme Infinity War, Thanos a gagné, je suis sûr. Tu penses-tu? 100%. Ça serait pas pire. Puis après ça, c'est... Dans Secret Wars, ça va être comme Endgame. Peut-être. Je prends ma main au feu. Peut-être. Pas fou comme idée. Mais tu sais, en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont gagner, mettons, dans ce film-là. Mais c'est comment qu'ils vont se rendre là, tu sais, qui est intéressant, tu sais. Fait que je suis comme tanné du lazy writing, là. Puis je pense que je suis pas le seul. Non. Ben en fait... Il y a personne qui aime ça, à la base du lazy writing. Je peux pas croire qu'il y a quelqu'un comme... Moi, j'aime ça, un film, là, que genre... qui est plate. C'est ça, dans le fond. Mais ouais. Toi, t'as pensé quoi de Cap? Cap, j'étais content parce que c'est mon personnage préféré du MCU. Là. Ah ouais, hein? Je trouve ça poche, à nouveau, qu'ils ont dû ramener... Tu sais, dans le fond, ce qui nous a hypé, c'est de revoir Chris Evans. Ouais. Puis je me gossais moi-même d'être hypé à cause de ça. Parce que ce qui me donne hâte au film, c'est même pas ce qu'ils m'ont montré depuis 6 ans. C'est un personnage que j'ai justement pas vu depuis 6 ans. Ouais. Fait que en fait, maintenant, quasiment 7 cette année. Ouais. Fait que je suis comme, OK, mais en même temps, je l'aime, Chris Evans en Captain America. Il est bon. Je l'aime dans ce personnage-là. Il est tellement bon. Je le trouve bon, je le trouve... Tu le regardes, puis comme... Ouais. Il me parle, ce personnage-là, tu sais. Ouais. Même juste la scène, là, puis elle vient tout le temps me chercher un peu cette scène-là, quand ils sont dans l'espèce de dans Endgame, dans le 5 ans plus tard, puis il y a comme la scène de thérapie de groupe, si tu veux, puis c'est lui qui anime le groupe, tu sais. Puis il raconte son histoire, puis il dit, tu sais, à la fin de la journée, c'est à nous de déterminer ce qu'on veut faire de nos vies, parce que peu importe ce qui est arrivé avant, nous, on est encore ici, puis il faut que tu arrives à move on. Puis à chaque fois que j'écoute cette scène-là, elle me parle. Ben oui. Parce qu'on a toutes des situations dans nos vies, des fois, qui nous retiennent vers le bas ou vers l'arrière. Ouais. Puis, à chaque fois que je l'écoute, on dirait qu'il me parle à moi. Ouais. Il me dit, you gotta move on.
Mm-hmm. Puis je suis comme, je l'aime, ce personnage-là, tu sais. Ouais. Je trouve vraiment qu'il l'a. Fait est-ce que j'ai hâte de revoir Cap? Ben oui, j'ai hâte de revoir Cap, là. Ouais. Je trouve ça un peu triste pour Sam. Sam Oui. Wilson. Genre, Oui. c'est qui est balayé du revers, man, ce gars-là, par exemple, tu sais, puis en même temps, je veux dire, c'est pas contre le gars, c'est pas contre l'acteur, c'est pas contre le personnage, c'est juste, je trouve que il est mal écrit. Ouais. Tu sais? Puis il y avait des souliers gigantesques Ben oui. à porter. Ben oui. Mais je trouve qu'il est comme mal développé, il est mal... Comme, on s'en fout de Sam Wilson, là. Mm-hmm. Ben, son film l'a prouvé, malheureusement. Là. Clairement. On s'en fout. Tu sais, son émission, c'était de la merde. Ouais. Son film, c'était de la grosse merde. C'était de la bonne bouse, là. De la bonne bouse, là, tu sais. Il y a comme rien d'intéressant dans ce personnage-là, puis c'est un autre personnage qui fait juste des jokes un peu à gauche, à droite, qui a un peu de répartie. That's it, t'sais. Mais comme personnage secondaire, il est incroyable. C'est un bon c'est personnage juste secondaire. pas un personnage principal. Ouais. Puis c'est correct, là. T'as besoin des deux. Ouais. Tu peux pas juste avoir des Captain America puis des Iron Man dans une franchise. Là. T'as besoin des autres autour qui amènent cette espèce de cohésion-là dans l'univers. Puis Sam Wilson, c'était ça. Ouais. Mais il encore n'y a pas là, le premier plan. Là. Tu t'aurais mis Bucky, ça aurait fait plus de sens tant qu'à moi. Ça aurait été tellement meilleur. Je crois. Personnellement, puis encore une fois, c'est pas contre Anthony Mackie, c'est un excellent acteur. Il l'a prouvé à maintes et maintes reprises dans d'autres rôles aussi. Mm-hmm. Son personnage est juste pas ce personnage-là. C'est pas lui. He's not the man. Fait que c'est ça. Fait que j'ai très hâte de voir Captain America. Puis tard. Thor, ce que j'ai aimé, ben je l'ai dit tantôt, c'est le Thor sérieux. Ouais. C'est pas une surprise pour personne. Je déteste Love and Thunder comme film. C'est un film qui est venu... Je pense qu'on a commencé notre podcast avec un sermon sur Love and Thunder. Ouais, je déteste profondément ce film-là. Puis, tu sais, quand je dis déteste, est-ce que je me lève la nuit pour l'haïr? Non. Est-ce que j'y pense à tous les jours? 100% pas. Je passerais même Il se réveille la nuit. Je déteste! Tu sais, non. Est-ce que je passerais même 10 minutes à en parler? Pour vrai, non, parce que ça vaut même pas ça. Ouais. Mais c'est vraiment un film qui m'a déplu Ouais. de A à Z, puis ça l'a ridiculisé Thor tant qu'à moi. 100%. Alors que, mettons, si tu regardes Infinity War, il y a un des personnages les plus badass qu'il y a dans ce film-là. Ouais. Puis même son arc narratif dans Endgame, du gars en dépression, puis qui est encore worthy malgré ça, je trouve tellement qu'il y a un message qui est fort là-dedans. Ouais. Ça veut dire que son fond, il est là. Exactement. C'est pas parce que t'as une passe rough que t'es plus worthy, justement. Puis ça, je trouve tellement que c'est comme, encore une fois, un beau message qui peut parler à tout le monde. Ouais. Mais là, ils ont décidé de le ramener, ce Thor-là. Ben, en tout cas. De ce qu'on voit de la bande-annonce. Et Chris Hemsworth s'est plaint de multitudes de reprises qu'il déteste le Thor stupide. Ah ouais? Ouais, il l'a dit plusieurs fois. Puis les derniers à avoir fait un Thor sérieux qui a de l'allure, c'est les Russo Brothers. Ouais. Et ce sont eux qui réalisent les 2 prochains Avengers. Fait que, voilà. perso, j'ai vraiment hâte de le revoir. Ouais. Ouais. Surtout sachant que là, Cap est là aussi. On va avoir une petite gang de OG Avengers ensemble. Ben, c'est parce qu'on va avoir ces deux-là qui vont être ensemble, qui vont tomber face à face avec Tony. Ouais. Mais qui n'est pas Tony. Ouais. Ils vont faire un méchant 2 minutes, là. Ouais. Puis là-dedans, tu vas rentrer le Spider-Man aussi face à Tony. Qui va ça va être ça, je pense que ça va être quelque chose, le dévoilement de son visage vis-à-vis les Original 6, 5, ben 4, parce qu'il y en a une de morte aussi. Puis Spider-Man, ça va être quand même quelque chose, je pense. Ouais, absolument. Toi? J'ai vraiment trippé sur Thor qui était non seulement sérieux, mais il y a un objectif. Ouais. Tu sais, je trouve que la version de Thor depuis Endgame, c'est un Thor qui est comme un peu go with the flow, qui est comme, il prend rien au sérieux, il est comme, il y a rien d'important, si, ça, tu sais. Puis là, il y a un objectif, il y a un but, tu sais. Puis c'est de retourner à sa fille. Ouais. Encore une fois, le Daddy Tingle in me, il a fait ding dong, coucou, t'es papa, tu comprends, tu sais. Ouais. Dans le sens où on me l'a dit tellement souvent, je vais faire un genre de parenthèse, là. On me l'a dit tellement souvent avant d'avoir Théo, tu vas comprendre c'est quoi l'amour quand tu vas avoir ton enfant. Puis j'étais comme, ouais, mais tu sais, je peux imaginer. Mon père était comme, non, attends. Ouais. Tu sais, il est venu au monde, ça faisait 1 minute, je l'avais dans les bras, j'étais comme, s'il y en a un qui fait mal, je le tue. Ouais. Puis genre, je pourrais, là, ça me dérangerait pas. Si c'est pour sauver mon gars, j'hésite pas une fucking seconde. Tu sais. Fait que, d'imaginer un dieu, le dieu du tonnerre, qu'il y a une mission qui est de faire ce qu'il a besoin de faire pour retourner à son enfant. Je suis comme, dude, yes! Tu sais, genre le gros bouton
de bureau en gros, là, genre, yes, donne-moi ça, ça presse. Tu sais, il a besoin d'y retourner à son enfant parce que son enfant, il a besoin de sa figure partenaire, il a besoin de son parent, tu sais. Puis, il dit justement dans son speech, il dit, je veux pas y retourner en tant que guerrier, je veux y retourner en tant que figure d'espoir ou de quoi de même, tu sais. J'étais comme, wow! Tu sais, parce que lui, il a connu la guerre toute sa vie tard, là. C'est tout ça qu'il a fait. Tout ce qu'il connaît, c'est la guerre, là. Tu sais, c'est pas d'être inspirant, c'est pas de, tu sais, il a été malgré lui, mais tu sais, ça n'a jamais été volontaire, puis là, il veut ça. Je suis comme, wow! Excellente transition pour ce personnage-là. Absolument. So, les frères Russo, je suis down. 100% down de ça. Puis X-Men. Le meilleur des trois, tant qu'à moi. Absolument. Oh man, on va commencer qui a monté, là. Par le début. Oui. Une petite scène entre Professor X et Magneto. Ouais. Joué par les légendaires Patrick Stewart et Ian McKellen. Sir. Les deux Sir. Sir. Les Patrick deux BFF. Sir Ian McKellen. Deux des meilleurs acteurs de leur génération. Deux des meilleurs acteurs à vie. Point, là. Tout ce qu'ils ont fait, c'est ces deux hommes-là. Tu regardes qu'est-ce qu'ils ont fait, ces deux gars-là. C'est des... Juste ces deux-là. C'est des légendes. Ouais, absolument. De l'acting. De tous les temps. Qui sont dans le même plan de caméra. Ouais. Et ils ont une conversation tellement incroyable. Puis je te l'ai dit tantôt avant qu'on ouvre ces dites caméras et nos micros, mais Magneto, il dit une phrase du genre, ce qui compte, c'est la personne que tu vas être quand tu vas fermer tes yeux, quand tu vas mourir essentiellement. Ouais. Puis j'étais comme, Chris, c'est tellement vrai. Ouais. Puis c'est tellement fort. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à la fin de la journée, ce que t'as fait quand t'avais 20 ans. héritage, tu sais. Ouais, c'est quoi ton héritage? Parce que, tu sais, à 20 ans, t'as peut-être fait une gaffe, mais quand tu vas mourir, tu vas fermer tes yeux, là, c'est qui que t'es à ce moment-là, tu sais. C'est quoi le souvenir que tu laisses derrière toi? Ouais. C'est dingue. Part de même, ce maudit trailer-là. Avec deux, tu sais, c'est vraiment les deux plus vieux acteurs sur le set. Ouais. À la base. À la base, c'est probablement les deux plus vieux acteurs sur le set. Ça fait 25 ans qu'ils jouent ces personnages-là. Exact. Puis les deux jouent des personnages très vieux. Ils ont comme 70 ans montant. Ouais. Qui ont été meilleurs amis, ennemis, collègues, on va dire, qui ont affronté un même méchant. Ouais. Ils ont tous été là. Ils ont fait tout ça ensemble. Puis là, ben, en plus de ça, dans le petit teaser, ils jouent une game d'échecs. Qui est un classique pour ces deux-là. Qui est un classique entre ces deux-là, mais en même temps qui est une belle analogie entre les discussions qu'ils ont toujours ces deux-là, parce que on sait jamais qu'est-ce que Magneto il pense pour vrai, tu sais. Puis ce qui est fort, c'est que Charles, il essaie pas de le lire dans sa tête. Non. Il le respecte. Il le respecte trop. Ouais. Malgré tout ce qu'il a fait, il le respecte trop. C'est un peu la beauté, je trouve, de ces personnages-là, c'est qu'ils ont été meilleurs amis. Puis mais même en devenant ennemis, il y a tout le temps eu un respect mutuel l'un pour l'autre. Puis ça a tout le temps été quand même des conversations. C'est juste une différence de philosophie. That's it. C'est pas « je t'aime pas » ou « t'es pas fin ». C'est vraiment « on ne croit pas à la même chose ». Fondamentalement, il y a quelque chose en moi qui croit A, toi tu crois B. Ouais. Puis on pourra jamais s'entendre avec ça. Exactement. Ouais. Puis moi, je veux que mon plan arrive, puis toi, tu veux que ton plan arrive, mais moi, je peux pas arriver si ton plan il est là. C'est ça. T'sais. Fait que c'est juste pas contre toi, mais j'ai pas le choix de faire ça contre toi. Exact. Dans le fond. Ce qui revient un peu tantôt à ce que tu disais, c'est des méchants qui sont bien écrits. Ben, Magneto, c'est un exemple impeccable. Voilà. D'un protagoniste? Antagoniste qui est bien écrit, tu sais. Ouais, parce qu'il veut pas juste être méchant pour être, tu sais, l'espèce de vilain Disney, là, la moustache, puis faire comme je suis méchant. Non, non. C'est pas ça. C'est ma philosophie, c'est celle-là, puis il y a rien qui va me convaincre que j'ai pas raison. Exact. Puis tu comprends d'où il vient, Colin? Il a grandi dans l'Holocauste. Voilà. Tu sais, le gars, il a vécu dans un génocide dans la plus grande guerre mondiale de l'histoire, tu sais. Ouais. Fait que là, quand vient le temps de vivre un deuxième génocide, il veut pas être la victime encore. Voilà. Fait qu'il prend les devants pour puis il fait partie de la minorité en étant les mutants. C'est ça. Fait que tu sais, c'est tout ça, là, tu sais, qui pèse un peu dans cette conversation-là. Les plans aussi, les plans de vue du manoir brisé. De l'école, en fait, qui est démoli, qui est brisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que eux, dans leur jeu d'échecs, c'est après que le manoir soit brisé? C'est avant? On le sait pas, me semble. C'est pas clair. On le sait pas. C'est pas clair. Me semble que c'est pas clair. Au moins, c'est pas clair. Fait que c'est dur de confirmer ça. Ouais. Puis, quand il dit, justement, la dernière phrase, il dit Who will you be when you close your eyes? Tu sais? Puis la shot d'après, c'est
Cyclope. Qui ouvre ses yeux. Qui ouvre ses yeux, puis qui lance son laser, tu sais. Ouais. Puis en criant dans les airs, man, ça explose, puis il y a son fameux suit bleu et jaune. Hostie qui a l'air beau! Ah, il a l'air parfait. Ça là, cette séquence-là m'a donné des frissons, mon gars, là. Ouais. James Marsden, là. Il mérite Ils vont tellement. y rendre hommage, hostie. Ils vont arrêter de niaiser Cyclope. C'est pas une joke, Cyclope, c'est le plus c'est pas le plus badass, mais c'est un des plus hostie badass. de capitaine. Ouais, puis, mais c'est ça, les films, autant étaient bons, les premiers X-Men là, de 2000, le personnage de Cyclope, c'était une joke. Ouais. Puis le pauvre acteur, Il a mangé à la claque à cause ouais, de ça. puis c'est un excellent acteur. Là. Si tu l'as vu dans plein de choses, il était excellent, cet acteur-là. Puis tu voyais qu'il revenait, puis il voulait vraiment que ça fonctionne pour Cyclope. Puis, man, quand il enlève ses goggles, puis tu vois la foule, toute l'étendue de sa puissance, là, t'es comme, oh, OK, il va péter des gars, lui. Ça là. avait vraiment une vibe de X-Men 97, en fait. Tu sais, Ouais. comme quand il fait juste comme lancer son laser parce qu'il Ouais. éclate ou tu sais, il est fâché ou whatever. Là. Je trouve ça débile. Ouais. J'adore ça. Puis tu sais ce qui est drôle? J'ai vu un meme là-dessus, puis j'étais comme, c'est tellement vrai. En 2000, quand ils ont fait le premier X-Men, ils ont tous mis des espèces de suits en latex noir, Ouais. parce qu'ils se disaient, on peut pas mettre les costumes des comic books, le monde va rire de nous autres. Ouais. Puis aujourd'hui, on trippe quand Wolverine a son suit jaune classique avec Ben son oui. masque, quand que Cyclops il a son suit bleu, puis je suis comme, donne-moi ça, pas tes suits en latex Ouais. noir, fuck. Honnêtement, ils sont hyper démodés, ces suits-là, Ouais, c'est ouais. lettre. Tu sais, en 2000, c'est ce qu'on pensait qui était cool. Mais puis les années 2000, c'est reconnu pour être l'ère du cuir, là. Ouais, exact. Tu regardes tous les films de ces époques-là, tout le monde est en cuir tout le temps. Là. Tout le temps du cuir. My God, oui, hein, la matrice. Ben, Matrice, les premiers Fast and Furious, tous les personnages filles portaient des pantalons de cuir. Tout le temps. Blade, Blade, Name c'en est it, un là, autre. je veux dire, c'est tous les films de ces années-là, c'était du cuir, là. Ouais. Même le saut de Spider-Man 1, il a l'air quasiment en cuir. Ouais, puis c'était pas ça, mais c'est ça Ouais. pareil. Là. Mais, tu sais, mais je suis d'accord, ouais, c'est vrai, c'est un bon point. Mais je trouve vraiment que ils ont l'air de vraiment... En tout cas, sur ce plan-là, juste ça rend hommage à Cyclope. Ouais. Ce qui est supposé d'être, là, tu sais. Puis j'ai vu de quoi? J'ai vu un meme passer qu'il y avait comme... Imagine les scènes de combat, tu sais, qu'il va avoir. Tu sais, genre, il y a une scène de combat, c'est Reed Richards et Captain America et Cyclope contre Doctor Doom. Ouf. Ça serait débile, tu sais, comme les trois têtes les plus fortes, mettons, tu sais. Ah. Le plus intelligent, le plus, je sais pas, man, valeureux, puis Cyclope le mutant, là, tu sais. Puis ils vont ramener nos Spidey là-dedans, c'est écrit dans le ciel. C'est sûr qu'ils vont être là. C'est sûr qu'ils vont être là? Toby à 100%. Tu penses que Toby va être là pour vrai? Ouais. Si tu ramènes les acteurs des X-Men, tu peux pas ramener Toby, je pense. J'avoue. Toby, il a parti J'avoue. S'il a parti le bal. avec Il eux y a autres. rien de ce film-là qui serait là si c'était pas lui. Fait avec que les X-Men. Andrew, je pense qu'il est 50-50. Andrew, moi, je m'attends à le voir dans Peut-être le deuxième. Secret Wars. Peut-être. Mais Toby, il est dans les deux, tant qu'à moi. OK. Puis d'après moi, puis ça, il y a beaucoup de rumeurs qui disaient ça, fait que je sais pas si c'est vrai ou non, mais je serais pas surpris. C'est qu'ils veulent bâtir une équipe du multiverse en allant chercher des êtres de chaque univers, tu sais, qui ont justement de l'expérience, du leadership. Fait que, tu sais, Wolverine, c'est lequel des Spider-Man tu vas aller chercher, c'est Toby, là. Mhm. Le plus vieux, le plus expérimenté, physiquement le plus fort, je pense, des trois aussi. Probablement. C'est ce qui ferait le plus. Tu sais, vu que c'est le plus vieux, il est comme plus développé, là, I guess. Ouais. Il y a des rumeurs qui disent que Tom, il va développer des web shooters organiques dans le prochain film, comme qu'il continue de muter. J'ai lu ça, je sais pas si c'est vrai, là, mais bref. Bon, ça reste à voir. Parenthèse. Ça reste à voir. Puis je vois pas tant le but. Genre, Ben, pourquoi? enlever les web shooters sur son suit, là. Ouais, je sais bien, mais tu sais, comme à part visuellement pour la conception du suit, Bon, ça fait pas de sens dans le personnage. Non, à moins qu'ils veulent faire une joke avec Toby plus tard, comme hey, t'es plus le seul, là, genre, ça serait le genre à Marvel de faire des jokes de même, là. Mais ça serait une joke qui me ferait vraiment chier. Mais Je comprends. est-ce que tu serais surpris? Non. Voilà. Non. Non. Fait que, ouais. On a pensé ça, je pense. Y a-tu d'autres choses peut-être à dire là-dessus? Non, c'est pas mal ça. Ce que j'ai beaucoup aimé, par contre, à travers les trailers, Ouais. c'est classique, là, Alan Silvestri, sa soundtrack, la musique des Avengers, juste les notes de piano quand il est écrit, mettons, Thor va revenir dans Avengers, Doomsday, tu sais. Je trouve ça beau, les petites notes de piano. Encore une fois, tu sais, ça amène une genre de douceur dans ce trailer-là, que tu dis, il y a une tension, mais c'est doux, genre, les notes de piano. Un peu un brin de nostalgie aussi. Encore la nostalgie. Mais là, s'ils sortent d'autres teasers, tu penses que ça va être qui? Ben, de ce genre-là, d'après moi, il n'y en aura pas d'autres. Peut-être un de plus. Ok. Doom.
C'est le seul que je verrais peut-être, parce que c'est Robert Downey Jr. Fait que tu signes avec Doom. Ouais. Mais sinon, je pense que j'attends. Il y a probablement qu'ils vont avoir une couple de mois d'attente. Avant un trailer. Peut-être début de l'été, genre avril, mai, je verrai le premier, genre vrai trailer de genre 2 minutes, là. Mm-hmm. Parce que ça, c'est tout des teasers de peut-être 1 minute, 1 minute et demie, genre gros top, même pas 1 minute et demie, en fait. Ouais. Fait que, ouais, je pense que ça serait peut-être ça le timeline. D'après moi, là. Je peux me tromper, là, mais. OK. Mais avant Avengers, il y a le film de Spider-Man qui va sortir. Il sort-tu cette année? Ouais, il sort cette année. Il est sort cet supposé été. sortir avant. Il sort cette année, effectivement. On devrait voir de quoi bientôt là, pour C'est Spider-Man. vrai, on n'a rien vu encore Rien, officiellement. pas en tout. Mais oui, il sort en juillet. Ouais. Juillet, ça va être un gros mois, là. Grosse année, 2026 en Ouais. général, là, une énorme année. Ouais. On a le film d'Avengers, on a Spider-Man, on a Odyssey, qu'on va parler dans 1 minute. Ouais. En termes de films, mettons, puis d'émissions, Ouais, puis il y en a sûrement d'autres là, il y en a d'autres qu'on qui pense viennent pas, pas là, en mais il y a GTA 6, Asti, qui va Ouais. sortir cette année. enfin, Tu sais, juste GTA 6 en soi, Va en tout termes, péter. dans le monde du divers. Moi, d'après moi, il va faire plus que Avatar. Straight up. ben oui, c'est sûr. C'est les jeux les plus lucratifs de tous les temps. Direct, bang, plus qu'Avatar. Ça va être vraiment rapide. Mm-hmm. Puis il y a plein d'autres jeux là, qui vont sortir, le Dawn of the Bloodsucker, de quoi de même. Là. Ouais, il y en a plein des jeux cette année qui sortent. Plein. On a fait une liste il y a pas si longtemps. Ben, pas si longtemps. Ouais. Là, ça date peut-être d'il y a 2-3 mois, là, mais Déjà. le temps passe vite. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui s'en viennent. Ouais. Mais là, il y a Odyssey. Ils ont sorti la bande-annonce de Odyssey. Wow. Ah, ça va être bon, je pense. Parle-moi. Ben, À part le casque du dos qui a l'air d'être un Batman. Là. moi, je le trouve écœurant, son casque, Il est par exemple. dingue, son Je le casque! trouve écœurant, son casque. Ben, ce que j'ai aimé, on sait rien. Mhm. On sait fuck all. Comme t'as des C'était petites... juste des plans. Puis les plans sont beaux, mon gars, mais beaux! C'est pas de CGI. Non, ben c'est ça, c'est tout du practical effects. On voit un peu l'arrivée du cheval de Troie. Ouais. Ça Quand ils va sont être... dedans, là. Ouais. Ouais, Ça a l'air claustrophobe. Claustrophobique, là. Ouais, c'est ça. Le premier t'a dit. Ça a l'air hyper renfermé. T'as pas l'air bien filé là-dedans. Là. Puis tu sais, Ouais. il y a un Il a l'air soldat d'avoir chaud, c'est humide. Là. qui rentre son épée, tu sais, pour voir, parce qu'il regarde sa lame pour voir s'il y a du sang, Ouais. s'il y a du monde dedans, justement. Puis il y en a un qui il se fait toucher, puis là, il faut pas qu'il crie. Fait que quelqu'un met sa main sur sa bouche. Oh! Le stress. Puis il y a un très rapide plan du cyclope. Ouais. Dans la grotte. Man. Et puis il y a quelqu'un qui a réussi à prendre une photo, à la grosser, puis tout, man, Ok. il a l'air terrifiant et magnifique en même temps. Ils ont tellement Ouais. l'air d'avoir fait une job de fou avec le cyclope. Ah! Ça n'a pas de bon sens comment j'ai hâte à ce film-là. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Je pense que, mettons, d'après moi, ça va être le meilleur film de l'année. Je serais pas surpris qu'il soit dans les meilleurs films de l'année. Ouais. Je serais peut-être même prêt à dire que ça va être le meilleur film de Christopher Nolan. Tu penses? Ouais. Ouh, ok, un gros Ouais. statement, là. Je dirais même jusqu'à dire ça parce que c'est un film qui parle de la première histoire la plus épique de tous les temps. Ouais, c'est le poème, l'Odyssée d'Homère, en fait. là. Exact. Ouais. C'est de ce texte-là. Puis c'est le premier récit épique qui a jamais été écrit. Ouais. C'est ça. Tu sais. Fait que je serais pas surpris que genre il a vraiment tombé dedans, là, tu sais, comme qu'il fait avec ses autres films. Ouais. Qu'il a vraiment tombé dedans puis que crime, ils ont filmé sur la mer Méditerranéenne. Ouais. T'as pas plus grec que ça, là. Ouais. Puis T'sais- tout, le bateau a été construit pour vrai. Exact. Les costumes sont réels. Ouais. Le cyclope, je suis pas mal sûr qu'il doit avoir du practical effect mélangé avec un peu de CGI, peut-être pour cacher un moment peu le donné. maquillage de l'œil. À un moment donné, Mais- peut-être, là. Tu sais, mettons, pour te faire une comparaison, il y a une émission sur Disney Plus en ce moment que c'est Percy Jackson, tu sais, comme les films. Ouais. Là. Puis j'étais curieux, fait que je me suis dit, je vais regarder un peu de quoi ça a l'air, tu sais. Puis il y a un cyclope là-dedans, puis il y a un œil, puis man, tu le vois, là, que c'est du CG collé sur la face de quelqu'un, là. C'est pas. Ouais. C'est correct, là, mais c'est pas beau, là. Non, Puis- c'est ça. Mais le cyclope dans le film de Nolan, de ce qu'on a vu, il a l'air 100% comme véridique, là. Malade. Fait que je pense que ça va être sa plus grosse production. Je pense que ça va être son plus gros succès. Autant monétairement que j'ai l'impression que ça va être son meilleur film à Nolan. Ça peut, T'sais, man. parce qu'il a tellement bâti un hype avec le temps, tu sais, en partant, tu sais, avec ses premiers films, oui, c'était cool, mais tu sais, quand il est arrivé dans Batman, c'est là que son nom, il a vraiment comme explosé. Ouais. Autant dans Batman que Dark Knight, là, c'était next level, on s'entend, là. Puis, il a continué, après ça, il est allé faire Inception et compagnie, tous ces films-là. Fait que, tu sais, là, il a fait un nom, là, tu sais, puis là, c'est rendu Ben- que le nom, tu sais, mettons, t'es un producteur de studio, là, puis tu reçois un courriel, Christopher Nolan, on Tu s'en l'ouvres. fout de ce qu'il demande. Tu l'ouvres.
tu l'ouvres en premier, t'arrêtes tout oui. ce que tu fais, puis tu regardes même pas le montant, tu dis oui. C'est ça que tu fais. Fait que je pense qu'il y a quasiment illimité de budget pour faire son film, puis il va dépasser l'illimité en revenus. 100%, puis souvent, il va même sauver de l'argent parce qu'il est tellement efficace sur ses plateaux de tournage qu'il coûte moins cher que la plupart des réalisateurs sur Terre, ce qui est assez fucké quand tu y penses. Ben, tu sais. Puis, tu viens de le dire, puis j'ai lu ça quelque part, puis j'étais comme, c'est vrai, pareil. T'sais, on vit dans une ère de franchise. T'sais, on a parlé d'Avatar, Ouais. on vient de parler de Marvel et compagnie. Christopher Nolan est une franchise. Lui-même. Christopher Nolan, son nom est une franchise. Absolument. Absolument. Tu sais, comme je te dis, le budget est illimité, là. Mettons qu'on parle du cast de ce film-là. Je l'ai devant moi, là. Comme... Ça n'a pas de bon sens, là. Matt Damon. Tout le monde connaît Matt Damon. J'ai même pas besoin de dire dans quoi il a joué. Non. Matt Damon. Tom Holland. Tout le monde connaît Tom Holland. Elliot Page. Calice d'acteur, Elliot Page. Robert Pattinson. Juste ces quatre-là, ton nom est fait. Ouais, pis on est loin d'être fini, là. Zendaya. Mia Goth. Je me souviens pas dans quoi elle a joué, mais je sais qu'elle a joué dans des gros films. Absolument. Anne Hathaway. Ben Safdie. Un asti de nom, lui, là. John Bernthal. Charlize Theron. Cosmo Jarvis. Lui, il a joué dans Shogun. Ouais. Himesh Patel. Lui, je sais pas, il a joué dans quoi. Non. Himesh Patel, je pense que c'est lui qui a joué dans Yesterday. Ça se peut. Il ressemble. John Leguizamo. Ouais. Pas mal ça. Les autres, je les connais pas tant. Il y a pourrais pas pas dire. Lupita... Qui? Lupita Nyong'o. Ouais, il me semblait Lupita aussi. Nyong'o. C'est une astuce d'actrice, ça, avec, là. Ben, récipiendaire d'une meilleure actrice aux Oscars. Ouais. Mine de rien. Tu sais, fait que Et ça, c'est juste ce qu'on le cast. sait. C'est ce qu'on sait. Il y en a si on se peut-être rappelle d'autres. d'Oppenheimer, t'as mettons un Gary Oldman qui joue le président là-dedans, qui a une scène de 2 minutes, qui a été annoncée nulle part, qui est pas sur vole aucune le affiche. show complet. Puis il y a une des meilleures scènes du film, puis il est là 2 minutes de temps. Fait que ça se peut qu'on ait des petites séquences comme ça d'acteurs un peu éparpillés un peu partout dans le film. Hey man, ça se peut. Mais c'est parce que... Puis j'ai vu un clip qui m'a fait bien rigoler de Jennifer Lawrence et Robert Pattinson récemment. Je sais pas si tu l'as vu passer ces réseaux. Continue. Ils ont un film ensemble. OK. Puis là, ils faisaient, tu sais, l'espèce de mode en ce moment, tu sais, actor on actor qui se pose des questions entre eux. Ouais. Fait que Robert Pattinson, il pose la question à Jennifer Lawrence, puis il dit, c'est qui le réalisateur Hollywood qui t'appelle, tu sais pas c'est quoi le rôle, puis tu dis oui. Puis elle dit Christopher Nolan. Puis Robert Pattinson, t'as son, 3e film avec lui maintenant? Tenet. Attends, il a fait Tenet, pas Oppenheimer, excuse-moi, Odyssey. 2, finalement. 2 films avec lui. Puis il dit comme avec un peu sarcastique, it's pretty good. Puis Jennifer Lawrence a dit, ouais, dis allô, ça doit être nice de le connaître, en voulant dire comme Chris, tu me fais chier en ce moment. Ouais. Puis Tu sais, il est à son 2e avec. Là, mais c'est un peu ça sa notoriété à Christopher Nolan, c'est que tout le monde veut jouer dans ses films. Ouais. Tu sais, Matt Damon, historiquement, une entente avec sa femme. C'est comme ça qu'il y a eu le rôle dans Oppenheimer. Je sais pas si tu connais l'histoire. Non. Il y avait une entente avec sa femme qu'il allait prendre un break de l'acting pour passer plus de temps en famille. Mais dans l'entente avec sa femme, c'était à une condition, c'est Chris Nolan m'appelle, j'ai pas le choix de dire oui. Et Chris Nolan l'a appelé pour jouer dans Oppenheimer, puis il l'a regardé en voulant dire comme... Puis elle a fait, ben oui, c'était l'entente. Fait que c'est pour ça qu'il joue dans Oppenheimer. Wow! C'était son yes list, là. Ouais. Le yes list de Matt Damon, c'était Chris Nolan. Ça passe droit, c'était Chris Nolan. Ouais. Ah, c'est bon! Puis là, gars, il y a le rôle dans un principal. 2e. Ben, c'est son 3e, en fait. Puis il a fait aussi Interstellar avec lui. Ah, t'as raison. Ouais. Ouais. Puis là, ben, c'est ça. Puis là, il y a le rôle principal dans son prochain film. Mais ça, c'est du classique Nolan. Prendre un acteur secondaire que t'as eu dans quelques films. Cillian Murphy, ça a été ça. Ouais. Puis le pouf, t'as le rôle principal dans mon prochain. Là, c'est Matt Damon. Wow, man. Calice d'histoire. Ouais. C'est bon. Fait que j'ai vraiment hâte à ce film-là. Ce film-là, je veux absolument le voir au cinéma. Il n'y a aucune chance que je le vois pas au cinéma. Ouais. Ben ouais, c'est sûr que ça va être au cinéma que ça va se donner. Ouais. Hey, man, en IMAX pis tout, là. Shot on IMAX, justement, ce Tout. film-là. Tout ce film-là est sur un IMAX. Ouais. Là. Damn! Ce que je veux dire, c'est que mine de rien, on est à 51 minutes. Puis on commence le sujet principal. Ah, c'est qu'on est mauvais.
On va parler de Stranger Things, la saison 5, Mm-hmm. qui vient de sortir. Ouais. Attends, là, je dis qu'on a parlé de... On commence le sujet principal, puis on est à 51 minutes, mais on a comme un 10-15 peut-être qu'on parle de Avatar au début, C'est vrai. pour les Patreons. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Stranger Things, Ouais. saison 5, Ouais. est sortie au complet, Ouais. tout est fait. Les spoils sortaient au fur et à mesure que les épisodes sortaient. Ah ouais, fallait que tu l'écoutes vite. Là. T'avais pas le choix, fait que je pense qu'on peut se permettre de rentrer dans les spoils déjà. Il n'y aura pas de non-spoilers en passant sur Stranger Things. Non, c'est ça, il n'y aura pas de Des fois, on fait les non-spoiler. deux. Ouais. On oublie ça. Je pense qu'on va juste y aller all-in Ouais. direct. Est-ce qu'on commence avec nos notes de la saison? On peut faire ça. Puis après, on peut terminer avec notre classement Des 5 saisons. des 5 Parfait. saisons. Ça te va? Je vais aller chercher parce qu'on se l'était texté. Ouais. Ah ben, je connais le mien par cœur. Pas moi. Bon, en tout cas, en attendant. Je vais me le réécrire juste pour être sûr que je l'oublie pas. C'est ça? OK. C'est beau. Ouais, c'est ça, j'avais le même finalement. Ouais, t'as le même? Ouais. Ouais. Sur 10? 6.5. La saison 5, 6.5? Ouais. J'ai le goût de donner quand même un 7. OK. J'ai le goût de donner quand même un Good. 7. Good. Il y a plus de bons que de mauvais. Comme considérablement plus de... Parce que 6.5, il y a plus de bons que de mauvais. Absolument. T'sais. Techniquement, c'est la note de passage. Fait que, Ouais. tu sais, est-ce que je pense pas que c'est un échec la saison? Ouais, exact. Tu sais, c'est pas... Je pense pas que c'est leur meilleure saison, de Non. loin. On va le dire plus tard dans nos classements. Là. Tu sais, je pense pas que c'est leur meilleure saison, puis de loin. Mais il y a des émissions qui rêveraient d'avoir ce genre de saison-là. 100%. Absolument. Puis il y a comme un crunch d'épisodes. Mhm. La 4, 5, 6. Surtout la quatrième là, qui finissait le volume 1. J'étais comme, OK, ça c'est du peak Stranger Things. Tu sais, comme quand Vecna rentre dans le vrai monde, il sort de l'Upside Down. Ouais, puis il se met à buter tout le monde. Le volume 1, ah ouais, c'était T'sais, dingue, là. ça quand ça a fini, j'ai fait comme, OK, cette saison-là, ça va être de la bombe. Là. Ouais. Elle va être dans les meilleures saisons. Puis c'est juste malheureusement vers les deux derniers demi, Ouais. il y a eu un peu de poète-poète Ouais. qui ont beaucoup, pour moi en tout cas, fait perdre du lustre à cette saison-là. Ouais. Pareil. Ouais. Pas mal pareil que toi là-dessus. J'ai trouvé, mettons, qu'on commence avec le positif. La musique, c'est... Ouais, Pour moi, la musique, c'est le meilleur élément de Stranger Things au complet. absolument. Puis autant la bande sonore, donc faite Ouais. par le compositeur pour l'émission, Mhm. que les choix musicaux des chansons prises Oh my God. sont solides, là. Absolument. Puis les arrangements qu'ils font avec ces chansons-là aussi, Absolument. parce qu'ils les remixent un Ouais. peu, c'est dingue, là. C'est capoté. Là. Je Ben, saute. Là. je suis Moi, quand ces totalement tunes-là ils d'accord. partent, là, il y a des frissons qui me traversent. Puis je dis pas ça parce que je suis un mélomane un peu tripeux de musique. Là. Je dis ça parce que, genre, c'est bon. Ça fit dans l'ambiance du show, ça fit dans l'ambiance du moment de ce qui se passe dans l'émission. Ça ajoute énormément, tu sais. Je trouve que la musique, A1. Ça, c'est ce qui donne le plus de points pour Ouais. moi. Le jeu d'acteur de tout le monde. Je pense que tout le monde a été très bon dans cette saison. Tout le monde a Ouais. été vraiment bon. Il y a personne vraiment que j'ai fait comme ouais, ok, c'est ordinaire. Il y en a un pour moi qui se détache du lot, par contre. Ouais, c'est qui? Lui qui fait Vecna. Ah ouais? Ouais. Genre qui est Meilleur que excessivement les bon. autres. Meilleur que les autres. Oui, mais c'est l'acteur qui a le plus d'expérience là-dedans, Ouais. puis qui a tu sais, c'est lui qui a le plus de... Mais même malgré. Avec les autres adultes, là, mettons, là, Ouais. je trouve quand même que c'est lui qui a son niveau de jeu. Surtout dans le dernier épisode, mettons, là, il y a une scène en particulier, c'est sûr de laquelle que je parle, là, quand il voit ce qui se passe dans la grotte. Là. Ouais. C'est- ouais. Tu fais, OK, son jeu d'acteur, il est une coche en haut des autres. Mhm. Absolument, il est ailleurs. Mais mettons qu'on revient sur les mortels de l'émission. On pourrait le voir de même. Mettons qu'on revient sur les mortels de l'émission, tout le monde était très bon. Il y a Absolument. personne que je vais être comme... C'est vraiment bizarre comment il a dit sa réplique. Ouais. Je trouve qu'ils ont bien rendu hommage à leur personnage. Ouais. Ils ont bien vécu tout ce qu'il y avait à vivre. C'était vraiment cool. Pour ça. Visuellement, t'as pensé quoi? Correct. Ouais. C'était comme il y avait des effets spéciaux incroyables. Tu sais, je pense juste au Mind Flayer dans le dernier épisode. Je veux dire, Il était dingue. le CGI est incroyable, Ouais. mais je trouvais que ça va faire vraiment bizarre comment je vais le dire, mais je pense que tu vas comprendre, ça avait trop l'air d'un show de Netflix. Ouais.
Alors que si tu regardes d'autres saisons, je trouvais qu'il y avait plus une profondeur dans la direction photo, l'éclairage, les jeux de lumière. Pas que c'était tout mauvais, là. C'est juste que je trouvais que ça avait vraiment l'air d'une production de Netflix. Ouais. Tu sais, genre hyper léché, là. Ouais. Je sais pas comment le décrire. Ben, je pense que je comprends. Mais comme, mettons, les premières saisons, tu pourrais me dire qu'ils étaient sur Paramount, sur Prime, je te dirais, ouais, ils fit sur n'importe quelle plateforme parce que c'est plus... Je trouvais que c'était plus singulier comme touche visuelle. Ça avait vraiment plus l'air d'être fait par un indépendant, tandis que là, c'est un dude qui a été acheté par Netflix. Genre. Fait qu'il y a comme l'empreinte, les tempes, pouf, Netflix approve. Tu sais, comme, mettons, tu regardes Star Wars, tu le sais que c'est dans le monde de Star Wars parce que... Il y a un visuel qui parle. Un visuel... Comment ça s'appelle? Ben, c'est la direction artistique qui fait ça, mais je sais ce que tu veux dire, là, c'est genre le langage visuel, peut-être? Ouais, je pense que c'est le langage visuel de Netflix. Ouais. Puis Netflix, ils en ont un. On se le cachera pas. Là. Tous leurs films, leurs émissions, ils ont le même look. Ouais. Ouais, exact. Ils ont tous le même filtre, genre. Ouais, genre. Fait que visuellement correct. Ouais. OK. Je sais pas toi, là, mais... J'ai beaucoup aimé, visuellement, malgré que, tu sais, ça avait vraiment la saveur de Netflix. Mais je trouve que ça... Il y avait beaucoup d'organique là-dedans. Mm-hmm. Tu sais, je trouve que la base militaire était cool. Ouais. Tout ce qui était dedans, le Mind Flayer, c'était nice aussi, tu sais, avec toutes les pics et compagnie. Ça, c'était nice. Sinon, tu sais, l'école classique, là, tu sais, la ville de Hawkins, tu sais, c'est dans une vraie ville qui filme. Ouais, ça c'est cool. Tu le vois quand même la différence. Tu le vois qu'il y a de quoi de très rattachant, tu sais, à ça, grâce à ce côté-là. La vibe des années 80 de cette émission-là, moi, elle me parle. J'adore ça, la vibe des années 80. Toute la musique synthétique, là, tu sais, comme la même musique, en fait, à chaque début de saison, avec le petit piano qui commence. Ouais. Tu sais, il y avait des trucs de même que j'étais comme, yes, ça, c'est Stranger Things. Ben, juste leur title card, là, tu sais, quand tu vois les noms des acteurs avec la musique, puis là, il y a comme le gros Stranger Things avec, tu sais, le chiffre de la saison. Ça, c'est une des rares émissions que j'écoute, cette partie-là, parce que je la trouve nice. Ouais, elle était 40. Puis elle me tanne pas. Ouais. Ben non, puis elle dure pas long. Un peu comme Game of Thrones aussi, tu sais. Ouais. C'est le genre d'affaire que t'écoutes tout le temps. Toutes les émissions, je la connais par cœur, mais je vais l'écouter pareil parce que c'est cool. Ouais. T'sais. Ben la différence avec Game of Thrones, je pense, c'est que Game of Thrones, ça parlait de l'état de Westeros et compagnie. Oui. Stranger Things, c'est que ça donne le vibe des années 80. C'est ça. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Avec un grain très au synthétiseur, tu l'as dit quand même. Ça a une espèce d'écriture. Hyper néon. Ouais, c'est ça. Ça crie années 80, en fait. Ouais. Ah, c'est capoté. J'adore ça. J'écoute full de musique de même depuis que j'ai fini l'émission. Ouais. Un band qui s'appelle The Midnight. Si jamais tu cherches ça, je vais te l'envoyer. Là. Tu me l'enverras. The Midnight, ils ont un album, là, il est capoté, mon gars. Bref. À part de ça, quoi d'autre peut-être qu'on peut dire qui était bon? Ben, tu sais, je trouve que... L'épilogue, je vais le dire tout de suite. Ouais. On va parler de ce que j'ai moins aimé dans l'épisode final tantôt, puis toi aussi, je pense qu'on a vraiment les mêmes points. Mais l'épilogue, donc les 45, mettons, dernières minutes du dernier épisode. Quasiment la moitié du dernier épisode. Vraiment, vraiment réussi. Ouais. C'était comme des callbacks à tout ce qu'on a vu depuis le début. Je trouve que c'est là qu'ils se sont rappelés d'où Stranger Things venait. T'sais, du sous-sol, on joue à D&D, la relation entre les personnages, mais comment ils ont évolué. Tu sais, Mike est détruit, là. Le pauvre petit loup, là. Pauvre Mike. Puis c'est ça, cette partie-là, la séquence des jeunes adultes qui embarquent vraiment dans la vie adulte. On en a parlé encore, mais je pense que c'est le temps d'en parler maintenant parce que c'est une des bonnes séquences. Ouais. Tu sais, qui sont tristes parce qu'ils veulent se revoir à chaque mois parce qu'ils veulent pas perdre le lien qui les unisse, tu sais. Avec Steve, Nancy, Steve, Jonathan, Nancy, puis Robin. Puis Robin, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, là, on a 33 ans. On a déjà eu cet âge-là, là, tu sais, 21, 22 ans. On a été des jeunes adultes. Là. On le sait, c'est quoi, tu sais, puis on l'a tout déjà dit, là, hey, on se voit tous les mois, la gang, on se perd pas de vue, tu sais, puis tu le sais que même... Nope. Même s'ils ont vraiment la volonté, ils vont pas y arriver parce que la vie adulte te frappe, t'as tout le temps plein d'affaires, tu te fais d'autres cercles d'amis, veux pas en vieillissant, tes intérêts changent, tu vis dans des villes différentes, peu importe c'est quoi la raison, puis cette séquence-là m'a vraiment donné le moton à la gorge de cette nostalgie-là, de ce moment-là que tu te dis j'ai pas le goût de perdre mon cercle, mais qu'en même temps tu le sais que ça fait partie de la vie que tu vas les perdre. Ouais. Tu sais, ce que t'as vécu, tu vas jamais le perdre. Ouais. Mais ta relation du day-to-day, tu vas la perdre. Ouais. Ce qui m'a frappé, moi,
dans cette scène-là, c'était évident que c'était la dernière scène que ces 4 acteurs le faisaient. Ben oui, à 100%. C'était évident. Puis les 4... Ils jouaient plus. Ils jouaient plus. C'est les 4 qui se parlaient qui étaient comme « Asti que j'ai trippé passer du temps avec toi, puis comme je vais m'ennuyer. Puis on se donne un rendez-vous bientôt. » Puis tu sais, les 4, ils ont comme 30-ish, là, sont début trentaine, ils ont commencé début vingtaine, le show. Ça fait 11 ans à peu près, 2016. Ben tu 2016, mais en même temps, ils ont commencé à tourner où ils ont été castés avant. Fait qu'on va dire que c'est un 10-11 ans de leur vie quand même. 10-11 ans de leur vie qui ont été associés. Puis tu sais, on s'entend, ces 4 acteurs-là, à part Maya Hawke, on les a vus nulle part ailleurs. Non, lui qui fait Steve, il fait de la musique. Joe Keery, il fait de la musique et compagnie. Mais les 2 autres, on les a pas tant vus que ça. J'ai vu Natalia Dyer dans un film. OK. Qui était comme un film hyper religieux d'une fille qui découvre sa sexualité. C'est très bon. Okay. C'est la seule affaire dans laquelle je l'ai vu. Puis lui qui fait Jonathan, qui est son chum dans la vraie vie aussi, je l'ai vu dans rien d'autre. C'est ça. Fait que tu le voyais que les 4, ils vont s'ennuyer, tu sais. Puis j'ai vu un post qui disait que c'était pas prévu que Joe Keery pleure. Pour vrai? C'était pas prévu par les Russo Brothers, pas les Russo Brothers. Duffer Brothers. Les Duffer Brothers. C'était pas prévu par eux, mais comme ils ont vu que il fallait que ça sorte, fait qu'ils l'ont laissé aller puis ils ont gardé ce take-là. En même temps, ça fait tellement vrai. Vite, là, je veux dire, le gars, il se rend compte, est-ce que Chris, il verra plus sa gang qui a vécu littéralement l'enfer avec eux. Tu sais, comme, on a vécu des toughs ensemble, là, mais comme, pas l'enfer, là. Non, c'est ça. Nous, on n'est pas allés eux sont allés physiquement en enfer. On n'est pas allés chercher notre petite sœur en enfer, là, tu sais. Exact, tu sais. Puis, ce qui fonctionne encore plus dans la séquence en parlant du personnage de Steve, c'est que c'est le seul qui reste à Hawkins. C'est le seul qui reste derrière. Fait que t'as même, au-delà du fait que l'acteur pleure à cause qu'il sait que c'est comme la dernière fois qu'il joue avec tous ses amis, ça fit dans le contexte de l'émission où le personnage le sait très bien que lui reste là, mais les autres quittent et ils vont peut-être jamais revenir. Fait qu'il y a comme un autre mélancolie parce que lui, il reste dans le lieu là où tout est arrivé. Fait que c'est tous ses souvenirs sont rattachés à ces gens-là dans cet endroit-là, puis tu peux pas oublier ça de même. Là. Ben non. Surtout pas ce qui s'est passé là-bas. C'est ça. Fait que cette scène-là, moi, elle m'a vraiment frappé. Puis, tu sais, elle me rappelait, tu sais, comme tu as dit, tous les moments que j'étais avec des chums plus jeunes, tu sais, finissant le secondaire, quelque part au cégep, là, tu sais, dans un party un peu chaud, assis à côté d'une table de pool. On a tout fait. On a tout fait ça. Puis là, on écoute de la musique, on est comme, asti, man, c'est cool, les gars, on se perdra jamais de vue, on était 10. À cette heure, on est comme 4. Ouais, ça, c'est classique. 3, 4, là, tu sais. Ouais. Comme on disait tantôt, des collègues de travail, peu importe le niveau scolaire, tu sais, que t'es secondaire, cégep, université, t'as eu ça, cette conversation-là avec quelqu'un à un moment de ta vie. Là. Exact. Ou plusieurs personnes, plusieurs fois même. C'est ça, tu sais, fait que je trouve que c'est... Ça m'a vraiment rentré dedans, là. Cette scène-là, j'étais comme, aïe, non seulement les personnages se disent au revoir, mais les acteurs se disent au revoir. Puis tu sais, j'ai étudié en théâtre, là, tu sais, fait que j'en ai fait des pièces de théâtre qui, à la fin de l'année, tu sais, il y a le moment intense, on présente la grosse pièce de théâtre, puis tu sais, comme, les gens pleurent sur la scène parce que c'est comme, c'est la dernière fois que je joue ce personnage-là, puis je dis bye en même temps à mes amis de classe qu'on se revoit juste dans 2 mois, 3 mois, tu sais, puis là, rendu en secondaire 5, oublie ça, tu sais, fait que je sais genre 1% de ce qu'eux ils ont vécu, tu sais, mais je peux dire que je sais ce 1%-là, je le connais, tu sais. Pis asti, man, c'est rough, là. J'étais là, j'étais comme, aïe, c'est vraiment intense. Vanessa était à côté de moi, pis elle était comme, ça va? Je disais fuck off. J'étais juste comme, c'est fucking bon. Pis tellement, là, pis tu sais, tu parles de théâtre, ça me rappelle, tu sais, moi, j'ai fait un peu de cinéma, un peu des plateaux de tournage, pis à très, très plus petit degré qu'eux autres, là, j'ai jamais rien fait qui a duré 10 ans, là, tu sais, le plus gros que j'ai fait, c'était un tournage qui a duré peut-être 1 mois, là. Pis tu sais, mais c'est ton 1 mois, mettons, t'as peut-être 1 mois de préparation. Tu sais, en tout et partout, j'ai peut-être passé 2-3 mois sur un projet, mettons. Puis justement, quand que tu le sais que tu pars la caméra sur ta dernière scène, à chaque fois, je l'ai vécu une fois. Là. Les autres fois, c'était plus des petits projets, mais ce projet-là, je me rappelle, j'avais le moton dans la gorge, tu sais. Puis pas parce que comme j'allais jamais les revoir, finalement, j'ai jamais revu personne pareil, là, mais c'était plus c'est la fin, tu sais, de ce projet-là, puis comme c'est la dernière fois que je vis dans cet univers-là, tu sais, on dirait que c'est comme t'as tout travaillé ça, puis là, t'arrives là, puis t'es comme, qu'est-ce qu'il y a au bout de ça après? Je sais pas c'est quoi l'après, parce que ça fait tellement de temps que genre je m'immerse là-dedans, un peu comme toi avec le théâtre, que tu vois pas la fin, puis là, la fin arrive, t'es comme, oh shit, c'est un saut dans le vide, ça, là. Puis nous autres, s'il y a comme à 0,01% de ce que les autres ont vécu, fait une mince fraction de ça, là. Fait que c'est un peu ça, tu sais, puis ça me rappelle un peu les acteurs d'Harry Potter, tu sais, quand ils ont vécu la même chose, après eux autres aussi 10 ans, tu les vois sur le plateau, eux autres avec, ça broyait, là, comme ça n'a pas d'allure, là. Ben oui. Puis ça me fait penser à, dans The Office,
Je sais pas si... Ouais, la scène avec Michael. La scène, non, avec Ah, je pensais Andy. quand il s'en allait, OK. Avec Andy à la fin. Oui. C'est genre la dernière réplique ou presque là, du show. Ouais. Puis il dit, tu sais, j'aimerais ça savoir... C'est quoi qu'il dit? I wish... Je souhaiterais qu'il y ait une façon de savoir qu'on est dans the good old days. Ouais. Tu sais. Puis ça, souvent, tu le réalises pas tant... Aïe, ça punch! Mais tu sais, c'est ça qu'ils ont fait, eux autres. Ouais. Puis tu le réalises pas tant que c'est pas fini. C'est ça. Puis c'est ça qui est comme un peu fucké, parce que, pas que t'apprécies pas ce que t'as dans le moment présent, mais je pense que l'humain est un peu comme ça. Ouais. Tu vis un high, tu vis un moment ou une période de ta vie que... Puis tu sais, je pense que c'est même l'acteur qui fait Will qui a dit ça. Il dit, tu sais, je sais qu'il y a plus rien dans ma vie que je vais faire qui va à côté. Le high de Stranger Things, c'est un peu comme les jeunes d'Harry Potter, c'est la même chose. C'est tellement un sommet trop gros à aller chercher que tu peux jamais aller le retrouver. Mais ça, pendant que t'es dedans, tu le réalises pas tant. Puis c'est quand que ça finit que t'es comme, oh shit, ça c'était le good old days, justement. Exact. Puis tu sais, même nous, on l'a vécu là, dans des jobs qu'on a pu avoir. Puis tu sais, j'en ai une en particulier qu'on a vécu ensemble que, tu sais, des fois, je réflecte sur ces moments-là, tu sais, les années qu'on a travaillé ensemble, là, les 2-3 ans, avec la gang qu'on avait là. Puis tu sais, je suis prêt à dire que c'était de good old days. Là. Ah, c'était une belle époque. Là. On avait une belle gang, c'était une belle époque. On était jeunes, ben plus jeunes qu'aujourd'hui, mettons. Ouais. Puis tu sais, il y avait comme pas de lendemain, on dirait. T'as sûr qu'il y en avait un. Ben, il y en avait un parce qu'on est tous plus là. Mais à cette époque, mais tu sais, mettons, cette partie-là, je peux te dire que encore aujourd'hui, je la chéris, tu sais. C'était une belle période quand même. Ben oui. Non absent du fait qu'on est tous quittés pour d'autres raisons, mais cette période-là, je suis prêt à dire que ça a été une de mes meilleures périodes en carrière à vie parce que on en a déjà parlé, je pense, sur le podcast. C'était fun, tu sais. Ouais. C'était de good old days, encore une fois. Voilà. Fait que cette scène-là, moi, elle m'a vraiment rentré dedans. Mais ce qui m'a encore plus rentré dedans, c'est les jeunes qui disent au revoir à leur enfance. Ouais, parce que ça aussi, c'est une autre chose qu'on peut relate. Oui, parce que tu sais, comme d'avoir le côté de OK, je suis un jeune adulte, je deviens un adulte, ça fesse, mais je trouve que de dire au revoir à l'enfance, de dire là, ça va être sérieux, de dire je peux plus jouer comme je faisais avant. Ouais. Oh, OK, ça a fait mal. Là. Ouais. Ça, cette scène-là, elle m'a fait vraiment mal. Ouais. C'est tellement débile comment que c'est fait, cette scène-là. Puis ce que j'aime, on s'entend, là, moi je trouve, je sais pas pour toi, là, mais il y a pas eu un moment moi, dans ma vie où j'ai réalisé que ça finissait cette période-là. Tu sais, ça se fait organiquement. Ouais. Tu vieillis, t'arrives au secondaire, tes intérêts changent, tu sais, mettons, c'est niaiseux, mais les filles t'intéressent pas à 10, 11 ans, puis à 12 ans, tu commences à faire, sont plus le fun que mes G.I. Joe, tu sais. Ouais. Là, je mets ça hyper caricatural, là, mais c'est juste pour illustrer le fait qu'on, t'as pas un moment dans ta tête, en tout cas, moi, ça a pas été ça, que je me suis dit, je dis au revoir à mon enfance et j'embarque dans la prochaine étape. Mais dans l'émission, tu le vois que le fait de déposer les livres, le personnage de Mike comprend que c'est ça qui vient de se passer. Que ça, c'est leur finale. Puis que tout ce qui s'est passé avant, il y a plus de retour, en fait. Exact. Fait que c'est ça qui me fait c'est que j'y ai pas pensé. Je sais pas toi si tu y as pensé à ce moment-là, mais je pense que la plupart des gens le réalisent pas tant. Mais lui, ce personnage-là l'a compris. Puis quand il survit puis qu'il voit sa sœur avec les amis jouer, c'est comme la future génération. Il sourit en voulant dire c'est plus mon temps à moi, dans le fond. Ouais. Puis ça, j'ai fait comme ouf. Ouais. Ouf, c'est beau, mais fuck que c'est triste en même temps. Ah, ça a fessé, là. Cette bout-là, j'étais comme, my God. Mais tu sais, comme, tout le build-up de cette scène-là, tu sais. Dans le sens où... Cette scène-là, c'est une des meilleures de la saison. Du show. Ouais. Du show complet, je trouve. Parce que le show commence avec une scène de D&D. C'est un book. Exact. Que les kids jouent ensemble à D&D, ils gagnent contre le méchant, contre toute attente. Ouais. Tu sais. L'émission se passe, ils gagnent contre le méchant, contre toute attente. Puis le show termine avec, ils jouent à D&D, ils gagnent contre le méchant, contre toute attente. Ouais. Tu sais. Puis après ça, ils sont comme, bon, fait que la campagne a fini, la gang, tu sais. Fait qu'on finit ça là-dessus, puis that's it. On s'en va, on monte. Tu sais, on s'en va en haut. Ouais. On s'en va souper. Tu comme, voyons, asti! Ouais. Puis c'est la dernière game de D&D qu'on va jouer à la vie. Tu sais, comme, quand tu le sais que c'est de quoi pour la dernière fois, ça fesse différemment, là, tu sais. Ben oui, parce que tu sais qu'il y a un sentiment de finalité, justement, là. Tu sais. C'est comme n'importe quoi dans la vie, quand tu le sais, tu sais, même à moindre degré, là, ça peut être aussi banal que de quitter ta job. Ouais. Tu sais. Ta dernière journée. Peu importe que clairement t'as quitté pour une raison, meilleure opportunité de carrière, t'étais tanné, peu importe ta raison. En tout cas, personnellement, il n'y a pas une job que j'ai quitté que la dernière journée, je l'ai pas trouvé rough. Ouais. Émotivement parlant. Parce que je le sais que, mettons, c'est la dernière fois que
je suis dans ces lieux-là, que je parle à ces gens-là, dans ce contexte-ci, puis que demain matin, c'est fini. Ouais. Il n'y a plus de retour. Exact. Puis ça, c'est très petit degré. Puis là, je parle de la job, là, tu sais. Ouais. Là, eux autres, c'est qui est comme, mettons, une affaire plus plate des fois. Ouais. Eux autres, c'est comme leur moment d'amitié, c'est un moment de recueillement entre eux, tu sais, de jeu. Puis différemment aussi, eux autres aussi, ils vont chacun de leur côté après, là. Ouais. Tu sais, les personnages, ils grandissent. Ils s'en vont au collège à cette heure, exact. Là, ils spread un peu, là. Puis c'est un peu ça qu'on voit dans les récits de Mike. Que Mike fait, ouais. Ben, tu sais, dans son imagination de ce qui va se passer. Exactement, c'est ça. Mais c'est un peu ça, puis c'était beau ce moment-là. C'était débile. Ah ouais, j'ai vraiment trippé cette scène-là. Je pense que l'acteur, pour moi, qui a ressorti le plus, il y en a 2, mettons, dans les jeunes, là. Noah Schnapp. OK, ouais. Il a volé le show. Dans cette saison-là, surtout, il a volé le show. Il y avait vraiment des bonnes séquences. Tellement bon. Mais dans les autres saisons, il était vraiment débile aussi. Puis, Sadie Sink. Ben, Sadie Sink est tout le temps... Tantôt, je parlais de Jamie Campbell Bower, qui jouait Vecna, mais Sadie Sink est tout le temps une cochonne les autres aussi. Oh, man! Elle est tellement bonne. Tu sais, comme je parle, mettons, de la saison 3, qui est la première fois qu'elle arrive, jusqu'à la dernière scène, à chaque fois qu'elle est à l'écran, je suis comme ben, give me, là, j'en veux tout. C'est quoi la différence, je pense? Là? C'est qu'elle rousse. Non. Oui. Mais il y a ça. Il y a ça. C'est que tous les autres acteurs, je pense tous qu'ils vont avoir des bonnes carrières. T'sais, ils vont faire des petits films, ils vont aller sur Netflix, dans d'autres émissions. Sadie Sink, pour moi, elle a le potentiel d'être une superstar. Ben oui. Elle a la différence pour moi. Exact. Un peu comme, mettons, dans... Euphoria, c'est peut-être un mauvais exemple parce qu'il y en a 2 qui sont devenus des superstars. Ouais. Mais t'en as une qui est quand même, je pense, une meilleure actrice que l'autre, qui est Zendaya, qui est meilleure que Sydney Sweeney. Là. Ouais. Mais les autres sont restés plus dans l'univers télé. Ouais. Mais dans Stranger Things, tu regardes les jeunes, t'es comme, OK, Sadie Sink, ça devient une superstar de film un jour. Absolument. Ben, elle a déjà commencé. Ben, elle est dans le prochain Spider-Man. Dans le prochain Spider-Man. Dans The Well, elle était excellente. Dans The Well, voyons donc. Elle jouait pas mal le même personnage qu'elle est, là. Ouais. On s'entend? L'espèce de même genre de personnage un peu gossante, là, ouais. Ouais. Mais elle est vraiment, vraiment bonne. Vraiment. Vraiment bonne. C'est hallucinant comment je la trouve bonne. Puis, dans une entrevue avec Maya Hawke, la fille qui joue Robin, elle parle de Sadie Sink, tu sais, parce qu'ils passent une scène ensemble, tu sais. Puis elle dit, pour vrai, cette fille-là a le potentiel d'être, comme tu dis, une superstar, là. Elle dit, je jouais des scènes avec elle, tu sais, qui est plus jeune que moi, tu sais, Maya Hawke a peut-être une trentaine d'années, tu sais. Ouais. Puis son père est quand même Ethan Hawke, puis sa mère... Uma Thurman. Voilà. Fuck! Fait que on s'attend comme... T'as le pédigré qui est pas loin, c'est là. ça. T'as 2 parents, mettons, qui t'ont donné des bons gènes, puis qui t'ont probablement bien coaché aussi, là. Puis était avec elle, tu sais, dans l'entrevue, puis elle dit, genre, pour vrai, j'en reviens pas à quel point de jouer avec elle, c'était comme, oh my god, ok, là, je suis avec une pro, là. Ouais. Tu sais, je trouvais ça fucking nice. Ah, puis Dipshit Derek aussi. Dipshit Derek, il était cool. Il me faisait fucking rire. Your mom! Your mom! Tu sais, de tous les personnages de Stranger Things, c'est lui qui... Who gave you that? Your mom! C'est lui qui a le moins peur de Vecna. Il s'en calisse. Ouais, il en a rien à battre. Dipshit Suck Derek. my fat one. Ah putain, cette séquence-là est malade mentale. Sa petite main, son doigt. Là. Suck on my fat one! Ah, il est malade pour vrai. Ah, il est dingue. Je l'adore. Au début, tu l'aimes, après, t'es comme, non, tu me fais fucking rire. Genre, reste à l'écran puis envoie chier tout le monde, s'il te plaît. Ouais. Il y a bien des affaires, tu sais, comme je dis, tu sais, il y a beaucoup de positifs dans cette saison-là, plus qu'il y a de négatifs. Puis c'est vraiment weird parce que plus que je pense au positif, plus que j'aime le positif, mais plus que je pense au négatif ou, mettons, les trucs moins bons, plus je suis comme, Chris, que ça me fait chier. Ouais. Qui ait pas, genre, fait... Pas qu'il ait pas fait ça, mais tu sais, qui ont pas, genre, allumé là-dessus. Ouais. C'est là que tu vois que c'est une saison controversée. Je pense qu'on peut dire ça. Tu sais, quand elle est controversée dans la même personne. Fait que... Je pense que c'est ça. Il y a sûrement d'autres choses qui vont venir au pire. En parlant, là, mais... On rentre-tu tout de suite dedans? Le négatif? Ben... Oui, mais je pense, mettons, la controverse 1 du show. Ah oui, on va en parler. Le coming out de Will. Le coming out de Will. On va en parler. Le monde qui disent que ça a pas de sens. Quel show vous avez regardé? Vous avez regardé quoi, asti? Littéralement, c'est un build-up qui se passe depuis les premières saisons, là. Pour vrai, oui, là, absolument. Il y a des scènes dans chacune des saisons qui, oui, se développent un peu plus quand le personnage se vieillit, parce que c'est là que tu comprends ta sexualité. Ouais.
C'est pas quand t'as 10 ans. Là. Désolé. Là. Non, mais tu peux avoir des signes que Mais exactement. tu te sens différent pis t'es comme, voyons. Ouais. Puis, moi, je trouve que la scène est super bien écrite. Elle est super bien faite. Puis, la réaction, j'en ai parlé, moi, de son frère là-dedans, c'est celle qui m'a le plus touché. Surtout quand tu te répètes encore une fois que c'est un show des années 80. Donc, dans les années 80, c'était peut-être un peu moins accepté d'être homosexuel. Ouais. Moi, honnêtement, je ne comprends même pas qu'il y ait eu une controverse autour de cette scène-là. Puis autour du coming out de Will. Ce que je peux comprendre, c'est long. La scène est longue. C'est long. Ça, je peux le comprendre. Ouais. Tu sais, techniquement, là, ça a été plus long faire le coming out de Will que le combat, je sais, que le combat Mind de Vecna et Mind Flayer. OK, fine. Mais les gens qui disent que ça fait pas de sens pis qu'il fallait juste que ça soit encore le fucking culture woke. Ça n'a pas rapport. Pas en tout, la gang, là. Pas en tout. Ça a fucking de sens. Ça fonctionne même dans le sens de l'émission où Will, il y a une chose qui a peur, c'est de perdre tous ses amis puis son entourage à cause de ça. Oui. Puis ça, Vecna l'a contre lui parce qu'il le sait. Exact. Fait que c'est aussi une façon, dans le contexte de l'émission, là, on enlève le monde qui dit que c'est woke, là, pis ça a zéro rapport. Là. Dans le contexte de l'émission, ça fonctionne. Il a besoin de le sortir, il a besoin de s'en libérer puis de savoir que sa vision est fausse et est erronée. Exact. Puis que ses amis vont l'aimer quand même, ils vont encore être là parce que rendu là, Vecna n'a plus rien contre lui. Puis tant qu'il fera pas ça, il pourra pas avoir tout son potentiel. Exactement. Puis sauver Eleven quand va venir le temps de la sauver. Exactement. Fait que ça fonctionne dans le contexte de l'histoire. Ouais. Puis combien de fois qu'on a chialé depuis moi sur ce podcast-ci, je m'en fous, tu peux avoir juste des gays dans ton émission tant que ça a du sens. Ça, c'était perfect. Ça a du sens. C'était parfait. C'est pas plus compliqué que ça tant qu'à moi. C'est tout à fait logique, clair pourquoi que c'est là. Ouais. C'est organique au bout. Ils l'ont pas non plus fait out of nowhere. Ouais. C'est pas comme des fois le personnage, t'en entends zéro parler, puis là, pouf! Ouais. Ah, il est gay. Ah, d'accord. Tu sais, il y a comme le build-up sur son coming out s'en vient à travers la saison, mettons, dans les 2 premiers épisodes. Ouais. Quand il parle avec Robin. Puis tu sais, ça, c'est de quoi que les Duffer Brothers ont vraiment réussi. C'est les dynamiques entre les personnages. Ils sont bons là-dedans. Je suis pas sûr, tu sais. Ils ont fait des bons pairings. Ils font des bons pairings. Puis là, ben, justement, Will, il passe beaucoup de temps avec Robin. Puis là, ben, tu sais, il voit par accident que Robin est lesbienne, puis tu sais, comme qu'elle a une blonde. Puis il est comme... Puis il pose des questions. Il pose des questions, mais elle pense qu'il pose des questions parce qu'il veut la juger, tu sais. Mais pas pantoute, il est juste curieux parce que... Ça le comprend éventuellement. Il est weird, là, tu sais. Puis à un moment donné, elle a switch. Pouf. Parce qu'elle le regardait, puis elle est comme, je comprends. C'est pour ça que tu me poses ces questions-là. Exact. Puis Robin est tellement hot. Moi, j'adore ce personnage-là. Quel personnage incroyable. J'adore ce personnage-là. Puis comme la discussion qu'ils ont dans les tunnels, justement, par rapport à ça, c'est là qu'ils catch de comme... Ouais, OK. Fait que là, j'ai plus peur de moi. Tu sais, dans le fond, c'est ça. Ouais. Là, j'ai plus peur de moi, mais ce qui me bloque encore, c'est que j'ai peur de ce que mes amis puis mes proches vont penser de moi parce que je veux pas les perdre. Exact. T'sais. Sauf que si je fais pas ça, je vais les perdre parce que Vecna va gagner. Fait que, rendu là, faut que je step up. T'sais. Ce qu'il a fait. Ouais. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool, tu sais, qu'il commence, il veut en parler à sa mère. Puis là, Mike, son boy, tu sais, il arrive, il est comme, ouais, non, reste. Puis c'est son meilleur ami en plus, tu sais. Exact. Ça a du sens qu'ils veulent y en parler. Puis je me souviens pas comment que les autres arrivent, là. M'en rappelle pas moi non plus. Mais ça finit que tout le monde est là, tu sais. Je suis comme, parfait, ça va être fait. Un message, tout le monde a reçu d'une shot, tu sais. Send to all, bye. Puis, non, c'est... Moi, je trouve pas que c'est une controverse. Ça n'a pas rapport. Est-ce que ça me surprend que ça ait créé une controverse, par contre? Non. Exact. Malheureusement, non. Ouais. Dans le monde d'aujourd'hui. Exactement. Parce qu'on a beau dire qu'on est dans un monde d'acceptation. Est-ce que c'est mieux que ça l'était? Je pense que oui. Oui. Mais malheureusement, il y a quand même une grosse culture en ligne qui est comme que dès que quelqu'un n'est pas hétéro-blanc, c'est woke. C'est parce qu'il n'y a pas juste des hétéro-blancs sur la planète. Là. Maintenant, on peut-tu juste tous s'aimer et se respecter et être qui on est à la fin de la journée? Là. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que ça, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est que ça ne soit pas enfoncé dans la gorge. Ah, sacrément de calice. Comment ça être tard? Tu sais, fait je pense que une des choses pour moi qui est importante, c'est que j'ai pas l'impression que c'est forcé. Exact. Tu sais. Puis, au début j'y ai pensé, là. Au début du speech, j'ai fait, ouais. Là, il va vraiment prendre le temps d'expliquer tout ça, mais comment qu'il l'explique pis tout, j'étais comme, c'est parfait.
Ouais. Non, là-dessus, moi, je lève mon chapeau, c'est A+. Ça a été bien réalisé, bien écrit. Le jeu d'acteur est incroyable aussi, là, de ce gars-là. Justement, Noah Schnapp, dans cette scène-là, il était fucking bon, là, tu sais. Mais il est pas gay, lui aussi, dans la vraie vie? Ouais. Fait que ça doit aider d'aller chercher cette émotion-là en dedans, parce que, tu sais, on s'entend, même si, mettons, toi ou moi, on veut la comprendre, on pourra jamais la comprendre. Mais non. Tu sais, de devoir... Puis tu sais, ça, je pense que encore une fois, c'est un travail de société à faire, de devoir l'annoncer. Tu sais, t'as pas eu à annoncer à ta mère ou à ton père que t'étais hétéro, j'ai pas eu à le faire non plus. Ben non. C'était d'emblée. C'est ça, c'est comme la norme, entre guillemets, mais j'aime, idéalement, dans un monde utopique, ça serait le fun que tout soit de la norme puis qu'on n'ait pas besoin de faire des coming out. Exact. Malheureusement, on n'est pas là. C'est ça. Mais je pense que lui, l'étant dans la vraie vie, ça a tellement dû l'aider à jouer cette scène-là puis à se dire, il peut tellement relate au personnage, en fait. Ben oui. Puis, non, honnêtement, son jeu d'acteur là-dedans, c'était vraiment, vraiment nice. Ouais. Overall, toi, c'est qui ton personnage préféré? Et ça, c'est tough. Moi, c'est pas tough. Je pense que c'est Hopper. Ah ouais? Ouais. Wow! Pour ça, ta moustache? Ouais. Ouais. Ah ouais? Je pense que c'est Hopper. Ouais. C'est vrai qu'il est hot. Il est badass. Ouais. Puis je trouve que c'est le personnage qui est comme... Lui, il est brisé de l'avant Stranger Things. Ouais. Tu sais, quand l'émission commence, je parle. Il a vécu des choses horribles dans sa vie avant que l'émission commence. Ouais. Puis c'est un personnage qui, malgré tout, cherche toujours à se reconstruire puis à être là pour les autres autour de lui. Mm-hmm. Tu sais, il prend Eleven comme sa fille. Ouais. Puis à la fin, il apprend la leçon la plus dure qui est « let go ». Mm-hmm. Parce que dans le fond, tout le long, il veut juste protéger Eleven pour pas qu'il arrive la même chose qu'à Sarah, sa vraie fille. Puis à la fin, je trouve que c'est lui qui a le meilleur discours à Mike, qui encore une fois, ça peut nous parler à nous tous, qui dit, tu sais, t'as deux chemins en ce moment, tu sais, c'est que tu continues d'aller dans ton chemin de merde, puis de brasser toutes tes mauvaises affaires, et tout ça, je l'ai essayé, puis honnêtement, c'est pas tant le fun. Ouais. Ou t'apprends à accepter ce qui est arrivé, d'avoir tout le temps cette affaire-là dedans de toi, mais de dire qu'il y a peut-être du beau au bout de ce tunnel-là. Mais t'as deux chemins dans la vie, t'as pas 1000 choix. Puis ce que j'ai trouvé Je trouve tellement que c'est un beau personnage pour ça. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Puis ce que j'ai trouvé bon de ce bout-là, c'est quand il dit, tu sais, puis de l'accepter, ça veut pas dire d'être d'accord. Exactement. Ça veut pas dire que Ça veut pas dire que t'es heureux du choix. heureux du choix, mais Ça veut dire que tu veux faire l'acceptes. quoi? Tu l'acceptes. Fait que c'est ça la vie. Fait que, pis c'est un peu ça. Fait que je trouve que le personnage d'Hopper, c'est beaucoup l'ancrage de l'émission pour ces affaires-là. Je trouve qu'il ramène ça dans le réel un peu. Il est très groundé, ouais. À ce niveau-là. Puis, ouais, fait que je dirais Hopper. Ouais. Toi? Moi, c'est Dustin. Dawson, il est puissant. Moi, Dustin, c'est mon boy, man. Il est tellement débile, mais c'est parce que, oui, il est puissant, mais c'est un génie. Ben oui, T'sais, absolument, c'est un génie. C'est un génie, puis il sait que c'est un génie. Puis comme, il sait qu'il se trompe pas, tu sais, puis... Mais il est assez humble pour, quand il se trompe, il fait comme, la gang, je me suis trompé. Tout ce qu'on pense par rapport du Upside Down, c'est pas ça, pantoute. Ouais. Tu sais, fait que je trouve vraiment que j'ai adoré ce personnage-là. Dès sa première scène, c'est lui qui a toutes les idées, c'est lui qui trouve comme pas toutes les solutions, mais tu sais, comme des grosses solutions, qui fait des liens de comme, ah ben tabarouette, c'est ça. Fait que ça veut dire, tu sais, moi j'adore ça, des personnages de même. Il m'a gossé beaucoup au début de la saison 5. C'est exactement ça que je m'en ai demandé. Il m'a beaucoup dérangé. Il était fatigant. Mais c'est parce qu'il était trop boqué Ouais, je sais. dans son idée, tu sais. Puis, je t'en ai parlé tantôt parlant de Pluribus, là, tu sais. Ça me gosse des personnages qui sont boqués dans leur idée, qui veulent pas écouter les autres. Ouais. Mettons, Eleven, dans cette saison-là, au début de la saison, elle me tapait ses nerfs parce que, un peu comme dans Gen V, à part sa face de plastique, là, un peu comme dans Gen V, tu sais, quand Mary. comment elle s'appelle? Mary. Elle est comme, c'est moi l'élu. Utilisez-moi, faites-moi jouer. Je te l'avais texté. Voyons, si, décroche, là. Tout le monde te dit que t'es épaisse de penser de même. Allume, tout le monde te le dit. C'est pas parce que toi, tu sais. Puis, tu sais, il y a comme deux façons de le voir, tu sais, à ce niveau-là. Il y a une phrase que j'ai déjà vue qui dit, si tout le monde pense que t'es dans le tort, soit que t'es sur le bord de faire une erreur monumentale ou d'accomplir quelque chose d'historique. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est vrai. Mais, sauf que nous, de l'extérieur, on le voit, ce qui se passe, puis on voit ce qui se passe aussi en dehors. Dans l'émission, c'est différent parce qu'on le voit. Ouais. Fait que j'étais comme, Carlis, tu me gosses. Puis Dustin, il me faisait fucking chier au début de la saison de comme, parle à Steve, man.
Parle-y à Steve, il va comprendre. Il est plus vieux que les autres, il est mature, ce gars-là. Quel beau personnage, ça aussi. Steve, pourrais... Dustin Steve, là, Steve, je le mettrais pas mal l'homme aussi, puis en termes de progression de personnage, de la saison 1 à 5, c'est un des plus beaux. Ah, absolument. Le plus beau character art. Un asti de trou de cul, genre douchebag au début. Qui finit que toutes les kids l'adorent, puis c'est lui qui c'est le coach de l'équipe. Tu sais, dans le même épisode, comme dans la même semaine, mettons, de vie, là, le personnage passe proche de mourir, ne meurt pas, tue Vecna avec sa gang, devient coach d'une équipe de baseball. Ça, c'est 18 mois plus tard. Ouais. Mais je veux dire, dans la même semaine de vie, mettons, notre vie. Ah, qu'à nous. Ouais. Fait que son personnage fait ça, devient prof de cours d'éducation sexuelle. Ouais. Et dans la vraie vie, il dépasse Taylor Swift sur Spotify. Ouais. C'est fucking drôle. Ouais. Mais oui, j'adore Steve. Il est vraiment cool pour elle, comme personnage. Mais comme Dustin, pour moi, il gagne pareil parce qu'il y a comme un tac au tac là, que Dustin a que les autres ont pas. T'sais, il réplique, il a pas la langue dans sa poche. Ouais. Il parle aux parents de comme, voyons, toi. T'sais, OK, wow! Il parle de même aux parents. J'étais content qu'il Les années 80, il y a personne qui parlait de même aux parents. Là. Jamais. T'étais content quoi? Que le vrai Dustin revienne après sa phase gossante. Ouais. C'était le fun quand t'avais le vrai Dustin. J'étais comme... il a brisé, en fait, quand Steve a failli mourir. Exactement. Oui, 100%, c'est là que ça l'a cassé. Puis qu'il est dans redevenu... le laboratoire, là, puis qu'il le ramène, puis il dit comme, je peux pas te perdre toi avec. Quel jeu d'acteur, d'ailleurs. Ça, de Gaten Mazantano. Chose comme ça. Incroyable scène. Incroyable cette scène-là. Incroyable jeu d'acteur des deux acteurs. Ouais. Puis encore une fois, t'as le build-up depuis quelle saison qui sont proches en même, tu sais. Exact. Incroyable. Puis, ouais. Il y a d'autres choses que je voulais dire peut-être par rapport à Dustin, mais j'ai oublié. Too bad. Je l'ai vraiment aimé. Bref. Il était drôle. Il était drôle. Steve qui passe proche de mourir puis que finalement personne meurt. Ça va? Puis, j'ai un problème avec ça. Ouais. Puis c'est pas tant que je veux que mes personnages meurent. Là, non. Parce qu'il y a du monde qui dit c'est juste parce que tu sais c'est trop facile de tuer tout le monde. Puis c'est pas tant ça, mais comme faut comprendre que ces personnages-là, a priori, ce ne sont que de jeunes adultes ou fin adolescence qui affrontent des terreurs comme ça n'a pas de bon sens. Là, c'est des démons d'un autre univers, là, littéralement. Et il y a personne, non seulement il n'y a pas de mort, il y a personne de blessé. Exact. La plus blessée, c'est Max. Ouais, et Max, ça devient 100% correct. Ça devient chill au bout. Puis elle était blessé de l'autre saison. Fait que c'est pas cette saison-ci. Ouais. Mais ça m'a dérangé parce que je me dis, dans le contexte de tout ce qui se passe, ça aurait dû... Il aurait dû avoir plus de conséquences que ça. Ouais, c'est ça. C'est le seul personnage qui est mort, c'est un personnage qu'on s'en suçait. Mais c'est ça l'affaire, ils ont ramené Callie, qui est la sœur d'Eleven que tout le monde déteste, que je déteste. Gosse, point final. Fait qu'on est juste, on s'en fout quand elle meurt, là. Ouais. Puis il tue Vecna, mais Vecna aussi c'est un méchant, fait qu'on s'en fout qu'il meure. Ben oui, c'est ça. Je veux dire, Steve, il avait l'occasion parfaite de le tuer. Pas que je veux qu'il meure, là, mais t'avais l'occasion parfaite. Moi, je pensais que toute la saison, le fait que Hopper avait des bombes sur lui, c'était du foreshadowing. Je me suis dit, maintenant, il y aura pas le choix de faire l'ultime sacrifice. Ouais. Il y a rien qui se passe là. Exact. Il y a eu la séquence avec Jonathan et Nancy qui sont enfermés que tu dis, peut-être là. Ils vont mourir ensemble. Thomas se laisse. Puis le monde qui disait justement de cette scène-là, que les gens qui disent que c'était pas clair, qu'ils se laissaient. Moi, je trouvais que c'était clair, là. C'était clair quand même. Moi, je trouvais que c'était beau. C'était vraiment beau. Ils se laissaient pas parce qu'ils s'aiment pas, ils se laissent parce qu'ils sont pas compatibles. Exactement. C'est carrément ça. C'est un aveu de je t'aime assez puis je te respecte assez et je me respecte assez pour dire je préfère qu'avant qu'on saillisse parce qu'on fonctionnera jamais. Ouais. Puis on est pour mourir. Fait que soyons honnêtes en ce moment. Puis c'était une belle scène, là. C'est un peu humoristique puis je pense que tout le monde qui a déjà été en relation peut relate à ça. Ouais. Tu sais, ils se disent un peu leur cas de vérité, mais comme humoristiquement en voulant dire ça m'a toujours gossé quand tu faisais ça, tu sais, mais je pense que n'importe qui a déjà été en couple dans sa vie peut comprendre ce sentiment-là. Oui. Moi, je trouvais que c'était très clair. Puis je se laissais, là. Ouais, moi, avec le unproposal, j'ai comme... C'est assez clair, là, je veux dire. Break-up, là. OK, cool. Ouais, fait que ça m'a gossé. Puis dans cette vague-là, ben, le combat final. Ouais. Il est beaucoup trop rapide. Sérieux? Ça dure, tu l'as dit tantôt, là, à peu près la même durée que le coming out de Will. Ouais. Ça dure genre 5-6 minutes peut-être. C'est Vecna qui, justement, il y a 2 épisodes, bute une armée complète, struggle contre Eleven, qui elle-même avait de la misère au début de la saison à faire un parcours. Ouais. Mais là, elle se bat contre le plus fort de tous, puis elle est meilleure que lui.
Ouais. Le Mind Flayer qui a été build-up depuis la saison 1 comme étant l'entité suprême se fait buter en 5 minutes. Ouais. Fine, je comprends qu'il est comme jumelé avec Vecna, fait que si Vecna meurt, il meurt, mais comme... Ouais, mais... Mais comme c'était trop facile, tant qu'à moi. Sont où les Demogorgons? Ils sont pas là. Là, je sais qu'ils ont dit en entrevue, les Duffer Brothers, que c'est parce que Vecna les a pas appelés. Moi, je pense qu'honnêtement, ils ont juste pas pensé, puis qu'ils ont fait « Fuck, nos fans, ils ont pensé à quelque chose qu'on n'a pas pensé. » La raison la plus bidon du monde. 100%. Tu sais, à part ça, Nancy qui devient... Il y a plein de mimes, là, qui est comme Rambo, mais... C'est vrai, pareil. Là. Pourquoi Nancy est rendue une experte du shotgun ou du snipe? Ouais. Since when? Le bout de Nancy qui m'a vraiment gossé là, de cette saison-là, c'est justement dans le dernier combat quand il se prépare à battre le Mind Flayer. Là. Ils disent, ça va nous prendre un appât, je pense, ouais. Ça va nous prendre un appât. OK, qui va le faire? Elle se propose, je vais le faire. J'étais comme, let's go, Nance. Oh ouais, rock on. Elle commence à tirer dessus tout de suite. Ils sont tous en arrière d'elle. Ouais. Ils s'en vont tous dans la même direction. Exact. Comme faut que tu fasses une distraction. C'est 100% le contraire d'un appât. Il faut que tu fasses une distraction. Un appât, c'est d'amener ailleurs. Voilà. Parce que pendant ce temps-là, eux autres, ils ont à courir peut-être, genre, je sais pas, 300, 400, 500 mètres pour se rendre à des falaises. Pour monter les falaises. Pour monter les falaises, ils ont peut-être 400 pieds de haut. Le Mind Flayer comme puis ça. Puis attaquer le Mind Flayer d'en haut. Ouais. En 1 minute. Ouais. Comment tu penses faire ça, toi? T'es quel genre d'humain, toi, grimper de même? Ça fonctionne, ça a l'air. Ça a marché. Mais encore une fois, c'était trop facile. C'était trop facile. Il y a personne qui est sorti de là blessé, comme t'as dit tantôt. Même pas genre une trace de sang, là. Ben, c'est un peu ça. Tu sais, mettons, OK, personne meurt, mettons, là. Puis-tu en avoir un qui a une jambe pétée? Ouais. Un qui a comme, il y a un, je sais pas moi, un traumatisme à vie, genre, il s'est fait brûler un œil, fait qu'à toute sa vie, il verra jamais d'un côté. Tu sais, un peu comme, mettons, dans Seigneur des Anneaux, là. Il y a pas tant de morts dans Seigneur des Anneaux non plus. Mais tu sais, Frodon, il est pété à vie. Il manque un doigt. Il est pété là, physiquement et moralement, dans le sens qu'il dit qu'il va jamais guérir. Ouais. Et il y a tout le temps mal ici. Tu sais, les personnages ont des conséquences de ce qui leur sont arrivés. Ouais. Là-dedans. Parce qu'ils ont vécu le pire. Eux autres, ils ont vécu le pire. Mike, peut-être un peu. Il y a Mike qui a de la peine. Il est peiné. T'sais. Eleven qui se ramasse tout seul si la version est vraie. Mais encore une fois, ça, c'est pas clair non plus. Puis si c'est vrai, elle a pas l'air malheureuse pendant tout. C'est ça, exactement. Puis si c'est pas vrai, ben elle est morte, c'est un ultime sacrifice. OK, fine, on a une morte. Mais il y a comme pas de conséquences à rien, je trouve, de tout ce qui est arrivé. Puis ça, je trouve que c'est la chose qui m'a le plus dérangé. Ouais, absolument. Je trouve que une affaire qui m'a dérangé beaucoup avec la saison 5, c'est le hype qu'il y a eu autour. Ben oui. Le hype était gigantesque par rapport à ça. Probablement que si le hype avait été plus posé, plus modéré, mettons. Allô? Probablement que si le hype avait eu plus... avait été mieux modéré, mettons, si je peux le dire de même, probablement que j'aurais plus apprécié la saison 5. Ouais. Mais non seulement le hype. Les délais qu'il y a eu entre les épisodes, c'est pour ça que j'aime pas, moi, des émissions qui sortent semaine par semaine ou un bloc, on attend un bloc, tu sais. C'est pour ça que j'aime pas ça. C'est parce qu'il y a trop de théories qui se font. Fait que les théories sont souvent meilleures qu'émissions. Tabarnak! Asti, les théories que je disais, j'étais comme « Wow, ça va être bon, ça va être bon! » Finalement, c'était comme « Il est pas fin, ils veulent le tuer, c'est tout. » Et personne meurt. Puis pour nous faire peur, Asti, ils font que Steve tombe. Il y a un cut to black. Il y a une parenthèse là, que je veux faire avec ça s'en vient. Mais il y a un cut to black, genre ça devient tout noir pendant au moins 3 secondes. Ouais, c'est long. C'est très long, comme si l'épisode finissait là-dessus, tu sais. Puis là, ça revient, puis il est attrapé par Jonathan. C'est hot que c'est Jonathan qui le sauve, c'est vraiment hot. Mais fais-moi pas poireauter pendant 3 secondes quand je le sais qu'il est pas mort. Ouais. Chris! Ouais. Fait que c'est un peu ça. Puis je le sais qu'il est pas mort parce que ça aurait été la façon la plus conne de le faire mourir, ce personnage-là. Oui, parce que s'il avait été mort, il y aurait eu un slow-mo, il y aurait eu une musique triste, il y aurait eu... tombant, esti! Ouais. Ah, ça aurait été plus épique quand on... Ça aurait été genre, il se bat, genre... il aurait sauvé Dustin. Il sauve Dustin, il se sacrifice pour sauver Jonathan, justement, tu sais, ou Nancy. Genre. Je sais pas, là, tu sais. Mais pas genre qu'il perd pied sur le haut d'une tour. Ça aurait jamais été ça. Ma parenthèse, la tour. Comment ils pensaient, eux autres, traverser dans l'Upside Down? Ils ont fait le saut quand ils se sont rendus compte que l'Upside Down, que les Abyss étaient en train de descendre puis que ça a cassé la tour. Ils ont fait le saut. Comme ça, c'est quoi? Ils ont sorti... Ils s'attendaient-tu à sortir une échelle télescopique, eux autres, dans leur poche? Peut-être. Asti! Ils voulaient faire le pompier là-dessus, à l'envers. C'est quoi, là?
Quand il était là, puis qu'il avait toute peur, qu'il était comme, on compte 30 secondes, faut l'arrêter. J'étais comme, ouais, mais ça va être trop haut, tu pourras pas te rendre. Ouais, je sais. T'attends à quoi, dude? Mais c'est comme beaucoup d'écriture de la dernière saison, je trouve. Ouais. Des choses comme ça qui font pas tant de sens. Ouais. Sont là. Puis tu sais, j'ai vu même des bons questionnements qu'il y avait sur les réseaux. Tu sais, pourquoi qu'il y a 12 enfants? Tu sais, c'est-tu à cause de l'horloge en saison 4 qu'on n'a jamais eu de réponse pour l'horloge? Ouais. Puis ils ont carrément dans l'entrevue, we don't know. Mm-hmm. Ben, l'horloge dans la saison 4, en fait. Il me semble qu'il n'y a pas tant eu de réponse à l'horloge dans la saison 4, je me trompe pas. Ben, ce qu'on voit dans la saison 4, c'est quand Henry est jeune. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. T'sais, T'as raison. Il recule le temps dans l'horloge. T'sais, fait que c'est ça qu'il fait. Ouais. Fait que c'est pour ça, probablement, qu'il y a un buzz sur l'horloge, parce que en faisant ça, ça a créé un son que lui-même, il a comme gardé. Mais tu sais, c'est juste pour montrer qu'ils ont mis des choses sans nécessairement avoir des réponses à tout. Ouais. Ce qui peut être correct d'une certaine façon, mais dans ta dernière saison, qui est encore une fois hypée comme étant la chose la plus épique de l'univers, ça fait 3 ans qu'on l'attend aussi depuis la saison 4. Ouais. Et on sait que c'est la finale. Je trouvais que c'était un peu poète-poète. Puis tu sais, je pense que c'est correct qu'on n'ait pas toutes les réponses, mais au lieu de tout avoir les réponses, ou au lieu de nous laisser sur des questionnements de ça fait-tu du sens, ça fait pas de sens, laisse place à l'interprétation. Ouais. Comme la fin de Eleven. Ouais. Eleven, on sait pas place vraiment. à l'interprétation. Ouais. On le sait pas. C'est confirmé que Millie Bobby Brown, c'est la seule qui le sait. Ouais. Et les Duffer Brothers. Puis les 2 réalisateurs. C'est les 3 seuls qui le savent si elle est morte ou non. Ouais. Mais tu sais, ça a été dit juste pour faire un clickbait encore. Là. Je veux dire, je m'en fous, là. Tu sais, je vais le vivre comme moi je veux le vivre. Ouais, parce que rendu là, si tu veux me le confirmer, fais juste me le confirmer. Dis-moi pas, il y a une personne qui sait. C'est ça. Puis tu le sauras pas. C'est comme, OK, mais je m'en torche, là. Rendu là, tu me le dis ou tu me laisses vivre l'ambiguïté puis je choisis laquelle des 2 fins que je veux que ça soit. C'est tout, man. Fais pas chier avec ça. Ouais. Fait que ça me gosse. Mais bref, je veux juste revenir aussi sur les théories que le monde avait de calmez-vous, la gang. Oui, un peu trop. Comme là, il y a une rumeur qu'on est quelle date, le 6? Que demain, il y a un Gateway épisode, là, genre un épisode. Qu'il y aurait un épisode 9 secret parce que le 8, dans le fond, c'était une vision de Vecna, puis tout ça, c'est pas vrai, puis il y a un épisode secret. Non, la gang. Il y aura pas d'épisode secret. Respect par le nez, là. Demain, j'espère que ceux qui ont vu ça s'attendent à rien. Il y aura rien. Écoute, s'il y en a un, good for them. Sauf que là, ils vont voir quoi d'autre? Je serais prêt à parier qu'il y a rien. Tu sais? C'est à ce point-là que je pense que c'est n'importe quoi. Là. Moi avec, 100%. Ça, là, c'est juste des gens qui, d'après moi, n'ont vraiment pas aimé la fin. Puis ils veulent se convaincre qu'il y a une autre fin. Mais non. Mais non. Exact. Puis tu sais, les Duffer Brothers sont très bons. Tu sais, ils ont fait un hit de la mort. Ouais. Tu sais, mais c'est pas des auteurs comme... On est loin de Christopher Nolan. Parce que tu sais, Christopher Nolan, il y a littéralement rien dans ses plans qui sont laissés au hasard. Non. Absolument rien. Tandis que les Duffer Brothers, très possible. Il y a plein de choses dans les saisons qui n'ont pas vraiment de finalité. Puis, tu sais, mettons, on parle de fin. Christopher Nolan, c'est force et ses fins, souvent. Ouais, exact. Toutes ses finales de films sont débiles mentales. Ouais. Mais tu sais, les Duffer Brothers, justement, ça a été des gens qui avaient un projet. Ils l'ont mené à terme. Mais je pense que c'est devenu plus gros qu'eux. Ouais. Puis ils savaient pas comment gérer, I guess. Tu sais, puis je vais même rattacher ça beaucoup aux 2 créateurs, Benioff et Weiss, de Game of Thrones. Ouais. Tu sais, qui avaient au début les outlines d'un auteur, George R.R. Martin. Et que quand ça l'a dévié, c'est que c'est devenu plus gros qu'eux. Il n'y avait plus d'outlines parce que l'auteur n'avait pas fini les livres. Puis ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait. Exact. C'est devenu... L'entité les a dépassés. Puis je pense que Duffer Brothers, c'est ça qui est arrivé avec eux. Exact. Ils ont fait vraiment du mieux. Puis je pense qu'ils nous ont livré, somme toute, une bonne saison. Au bout de la ligne, c'est saison incroyable? Non. Oh. Mais une saison quand même relativement bonne qui conclut leur série. Puis ça, c'est l'histoire qu'eux avaient envie de raconter. Puis voilà. Puis ils l'ont raconté. Puis c'était une bonne série. Puis tu sais, overall, Stranger Things, moi, je vais m'en souvenir comme étant probablement le meilleur show de Netflix. Ah ben oui, absolument. Puis un que enfin Netflix n'a pas cancellé. Mais tu sais, on a eu 5 belles saisons. Ça a duré 10 ans de notre vie. Moi, je me rappelle, la saison 1, je l'ai écouté quand elle est sortie. Là, c'est ça. En 2016. Là. Exact. Puis je me rappelle un peu l'intrigue puis le sentiment de comme, my God, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le upside down, tu sais? Ouais. Puis là, on se ramasse 10 ans plus tard. Puis tu sais, je vois Eleven se battre contre Vecna. T'es comme, OK, on en a fait du chemin. Là. Ouais. Fait que le souvenir, il est plus bon que mauvais. Là. Exact. Tu sais, je parlais de ça, je me sais pas avec qui, mais tu sais, tantôt tu disais, j'ai des bulles de parenthèses là, qui me passent en tête. Tu
tu parlais de ça tantôt, que le combat de la fin était rendu comme trop facile. Mm-hmm. J'ai comparé Stranger Things à un jeu d'horreur. Par exemple, Resident Evil. Ouais. Tu sais, Resident Evil, là, quand tu commences, t'as peur de tout parce que t'es pas équipé, t'es pas fort. Ouais. Puis là, il y a de quoi qui se passe. Tu fais attention quand tu tournes un coin, tu veux pas qu'il y ait un zombie, tu sais, ou n'importe quoi dans ce style-là. Mais à la fin, mettons, après une couple d'heures de jeu, t'es rendu tellement fort, tu cours dans le manoir, puis tu gonnes tout ce qui existe, tu manques jamais de balles, t'as des grenades à l'infini. Tu sais, c'est un peu ça qui s'est passé, je trouve, avec Stranger Things. Tu sais, puis ça revient à ce qui, selon moi, me fait le plus peur, parce que, tu sais, c'est un peu un show d'horreur, mettons, Stranger Things. Moi, j'ai peur quand je regarde un film d'horreur tant que je vois pas le méchant. Quand je le vois, je suis comme, ah. Puis là, ben, tout le monde le voit. Puis là, ben, à partir de là, ils cherchent des solutions. Fait que là, vu qu'ils cherchent des solutions, tout prend une autre tournure dans le film. Puis là, il n'y a plus d'horreur, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crime. Finalement, ils ont le contrôle. Ouais. T'sais? Fait que ça fait plus peur. Par exemple, La Nonne. Effectivement. Le film La Nonne. T'sais, c'est pas un bon film, là. Les deux films de Nonne, c'est mauvais. Ouais. Mais comme la fin de à l'allume de comme je peux utiliser le sang de Jésus, elle fait juste le move de Harry Potter, Voldemort, là, tu sais, d'en face. C'est fini, je suis comme ça me fait fucking chier. Tu sais, parce que c'est devenu facile de même. C'est ça qui s'est passé avec Stranger Things. Tu sais. Ils ont comme allumé sur les faiblesses. Ils étaient hyper préparés. Tu sais. Puis tout le plan s'est passé pile poil comme qu'ils voulaient. Ils se sont jamais plantés. Ouais, mais ça revient à tous les problèmes que c'était trop facile. C'est ça. Ouais. Ça montre pour moi que dans l'écriture, ils font comme hey, on est rendu à la fin, là. Fuck. Comment qu'on peut finir ça? Tu sais, quand tu sais plus comment finir ça, je pense que c'est un peu ça qui est arrivé. Ils ont, encore une fois, c'est pas mauvais ce qu'ils ont fait. Non. Mais je pense objectivement que quand ils se sont installés devant leur ordi pour écrire la saison 5, ils ont vraiment fait OK, là, on a créé un monstre. Comment qu'il faut finir ça? Comment qu'on le couche? Ouais. Avec tout le monde qui monte une falaise. Genre. Un canyon de 400 pieds dans les airs. Fait que c'est ça. Bref. Toi, tu donnes 6.5. 6.5. T'as-tu d'autres choses à dire sur Stranger Things? J'ai l'impression qu'il y aurait plein d'autres affaires à dire. On aurait plein d'affaires, mais on pourrait être là demain matin. Mais c'est ça, je travaille demain. Ben, c'est ça, on travaille tous demain. Hein. Puis toute bonne chose a une fin. Absolument. Comme on disait tantôt, des fois, c'est le fun de savoir que quelque chose finit. Ouais. Fait qu'on arrive à la fin, mais avant de finir l'épisode, on va mettre notre classement des saisons. On a le même. Ouais. Ouais, je l'ai écrit là pour pas l'oublier. Ouais. Pis... On a le même, puis tu sais, comme en y repensant, peut-être la 4 puis la 3, pour moi, la 4 puis la 3 peuvent se changer. Vois, moi, c'est 3 puis 2 peut-être. Ben, c'est soit la 4 puis la 3 ou la 3 puis la 2. Mais je trouve que ça a bien de sens. Mais tu vois, moi, les deux premières bougeraient pas du tout. OK. Fait que la meilleure saison, selon moi, ben selon nous, c'est la 1. C'est la 1. Ouais. Je veux dire, c'est ça qui a installé le show, c'est ça qui a vécu le plus l'ambiance. Puis il y avait l'élément de mystère en nouveau, de peur. Ah, c'est que c'était bon, man. Attends, tantôt je parlais de musique, il faut que je parle de Purple Rain par Prince. Oh my God! C'était de la bombe. Oh, asti que ça l'a pas aidé au frisson. J'en parle, il y en a un qui traverse live, là. Selon moi, puis tu sais, je l'ai réécouté la tune ce matin, puis je pense que c'est une des plus belles chansons qui a jamais été faite de l'histoire. Point final, c'est dit pour un gars qui trippe trop sa musique. Ma blonde va dire bon, toi pis t'es tout le temps les meilleurs de l'histoire. Je pense sérieusement que Purple Rain, c'est une des meilleures chansons. Donc tu le maintiens là. Je vais aller au bat pour ça. C'est pas la meilleure selon moi, mais elle est dans la conversation. Bref, fait que c'était capoté. Ouais, fait que la saison 1, de loin la meilleure. Ensuite la saison 4. Ouais. Excellente saison. Je veux dire avec Eddie, man. Toute cette histoire là de Eddie. Ouais, Eddie, c'est là qu'on apprend c'est qui Vecna aussi, on le connaissait pas du tout avant. Elle était épique cette saison-là. Absolument. Puis tu sais, ça, c'est la saison que comme les 3 derniers durent toutes 2 heures, genre. Là. Ouais. Puis je trouve que justement, tout le long des 3 derniers épisodes, ce que je trippe, wow, je fais pas une phrase. Ce qui me fait tripper dans Stranger Things, c'est quand il y a des petits groupes. Tu sais, j'adore quand ils sont ensemble, tous les personnages. Ça, c'est sûr. Il est vraiment agressant. Ah ouais, hein? Ouais, il est temps de tout casser dans la maison. Il commence à être tanné de moi. Tanné de m'entendre. J'adore quand ils sont ensemble, la gang. T'sais, c'est le fun. Parce qu'il y a une belle dynamique de personnages. Sauf que quand c'est le temps de régler des conflits ou d'avancer, mettons, des péripéties, chacun de leur bord, ils avancent chacun des péripéties, puis sans le savoir, ça travaille sur la péripétie de l'autre.
Je trouve ça débile. Puis la 4, La 4 puis la 3, c'est exactement ça. Tout le long de la saison. C'est capoté. Toute l'histoire de Eddie, man, j'ai tripé. Quel personnage fascinant. Il y a eu une saison seulement, puis je veux dire, il rentre dans les meilleurs personnages de l'histoire de Stranger Things. Il a fait une saison, bang, il rentre dans le prochain film de Marvel. Ouais. Ah, puis cet acteur-là a explosé après, là. Ah ouais, direct, là. Il rentre dans le prochain film de Marvel, le prochain Quiet Place. Quoi d'autre qu'il a fait à part ça? Il me semble qu'il a été cassé dans quelque chose que j'ai vu il y a pas si longtemps qui va être assez big, mais j'ai oublié c'est quoi. Bref. Mais tu sais, c'est ça. Ça a été son envol, absolument. Ouais, direct, show-là. Ouais. Direct. Saison 3. 3, ouais. Ça, lui, j'ai beaucoup aimé le vibe. Là, ça, c'était très 80, là, le début des malls. Ouais, les centres d'achat qui arrivent. L'invasion russe. Exactement. La guerre froide. Là, ça, c'est le show le plus 80 de l'histoire, je trouve. Là. Ouais. Même au niveau de leurs costumes. Comment ils sont habillés, les coupes de cheveux. La musique. L'arrivée de Max. Ouais. Max, pas saison 2? C'est 3. Parce qu'elle est déjà amie avec Eleven au début de la saison 3. Je me trompe pas. Non, au début de la 4. Tu penses? Ouais. Parce que la saison 3... Il me semble que j'ai Max en saison 2, moi. Non, parce que Billy meurt à la saison 3. Fin de la 3. Fait que ouais, t'as raison, c'est la 2. La 2, hein? C'est la 2. C'est la 2. Fait que, mais reste que... T'es pas sûr, hein? Je suis pas mal sûr qu'il était dans la saison 2. C'est ça. Max. Ouais. J'essaie juste de me souvenir où dans 2. Dès le début, me semble. Ouais, c'est sûr que oui, mais je suis comme mêlé sur c'est quoi qui se passe dans 2. Qu'est-ce qui se passe dans 2? Et ça fait tellement longtemps que je l'ai vu, je m'en rappelle pas tant. Ah oui, la saison 2, c'est avec le Demo Dog. Oui. Puis il y a l'épisode AI d'Eleven avec justement sa sœur, là, ça. Ouais. Puis c'est comme le début des trucs. Non, c'est pas le début des trucs russes. Non. Wow. Elle ferme le portail à la fin, mais écoute, ça fait longtemps, là, j'ai vu ça quand ça a sorti aussi. Ouais. Moi, je les ai vus le pas long, mais comme j'ai mêlé, là. J'ai jamais réécouté Stranger Things non plus après avoir écouté la saison une fois. J'ai pas revu aucune des saisons plus qu'une fois, là. Fait que il y a ça aussi. Là. Puis, mais bref, ouais. Saison 3, excellente saison, encore une fois. Ouais. Le centre d'achat, il est débile. Le centre d'achat en soi, c'est comme un personnage. Absolument, 100%. T'sais? Puis il y a la base des Russes en dessous et tout. Le sacrifice de Hopper. Mm-hmm. Oui, c'est vrai, t'as raison. Qui se retrouve en Russie dans saison 4. Ouais. Ah ouais, excellent show, là. Puis la finale de la saison 3 avec la chanson de L'Histoire sans fin. Mm-hmm. Ça, c'est bon. Très bon. Dustin qui chante avec sa blonde. Ouais, c'était bon, ça. C'était cool au bout. Ouais. Saison 2. Ouais. C'est vrai que ça fait longtemps, mais il me semble que c'était vraiment une continuité de la saison 1. C'est dans le sens au niveau du vibe. Mm-hmm. On était encore pas dans l'écriture Netflix, justement, un peu, comme je peux dire, je disais tantôt. Mm-hmm. Le Mind Flayers, c'est aussi là qu'on a comme une apparition folle, tu sais, au-dessus de tout le monde, un peu, puis c'était comme, oh shit, c'est quoi ça, tu sais. Puis là, il prend possession de Will. Ouais. Puis là, Will, il est comme, fuck, je suis possédé. Puis là, il joue le spy, mais là, Mike, il allume qu'il joue le spy. Ouais. Ça, là, cette séquence-là, c'était tellement hot, là. Ouais. Puis là, il y a le Demo Dog de l'autre côté avec Dustin qui essaie de l'apprivoiser, puis là, il mange son chat, puis tout, c'est comme, aïe. Ouais, elle était aussi. Dans la saison 2 qui se rapproche énormément de Steve. Ouais. Oui, absolument. Ouais. Puis c'est là que le personnage de Steve commence à grandir au lieu d'être un douchebag, justement, du secondaire. Ouais. Excellente saison aussi. Puis pour finir la saison 5. La 5. Qui est, encore une fois, somme toute, bonne. C'est pas... Tu sais, si mettons tu m'as dit que Stranger Things, c'était juste ça, je pourrais dire, c'est bon. C'est bon, ça serait juste pas incroyable. C'est ça. Puis, mais heureusement, il y a 4 autres saisons qui, à mon sens, sont tous excellentes. Exact. Toutes, pardon, excellentes. Ouais. C'est juste que la scène est un peu moins bonne que les autres. C'est ça. Tu sais, c'est peut-être, mettons, 9, 8, 7.5, 7, mettons, pour moi, là. Mettons. Ouais, ça ressemblerait peut-être à ça, mis à part la dernière, peut-être un 6.5, comme je disais, là. Ouais. Mais, tu sais, ce serait, ça, genre 9.5, la 4, un 8.5, 9, 8, 7. Fait que on est tous quand même dans du très, très, très bon. Ouais. Puis t'as juste la dernière qui... C'est ça que... Les autres saisons étaient plus constantes, je dirais. Parce que le top de la saison 5 accote le top des autres saisons. Absolument. C'est juste que le mauvais de cette saison-là est vraiment plus mauvais que les autres... Le plus mauvais que les autres saisons. Ouais. Si je peux dire ça comme ça. Je pense que c'est ça. Ce que t'as dit, je sais pas si ça a du sens, mais dans... Moi non plus, mais dans ma tête, ça en avait. Mais il commence à être tard. C'est ça la gang. C'est ça la gang quand on fait un podcast. That's it. That's it. Écoute, on pourrait continuer de parler de Stranger Things, on le sait.
Dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé, vous Ouais. autres, de Stranger Things. Écrivez-nous sur Patreon, parlez-nous de ça. Sur YouTube, parlez-nous de ça. Peu importe où, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir. Assurez-vous de partager. On a fini, là, dans le fond, là, c'est ça? Oui. OK, cool. Assurez-vous, j'aime me valider. Assurez-vous de suivre sur nos pages Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, puis Patreon. Faut tout le temps que je me rappelle. Mais non seulement suivez-nous, mais partagez nos pages à un proche. Quelqu'un qui est comme, moi, je cherche un contenu geek, québécois, je parle français, même pas besoin d'être québécois, juste besoin de comprendre qu'est-ce qu'on dit un peu. Un minimum. Juste un peu. Puis partagez ça à eux autres, ça va nous faire plaisir de les divertir parce que, ben, on veut pouvoir participer, on veut être nommé. Ouais. Au gala influence. Si c'est pas cette année, ça va être l'année prochaine. Au bout de la ligne, je m'en fous, tu sais. Mais c'est juste, ça serait vraiment badass que notre première participation, paf, on est là. Ouais, c'est sûr que ça serait hot. Mais ça n'entacherait pas mon appréciation Ça de va. faire ça. Non, exact. Ouais. C'est pas ça qui va me mettre plus de pression pour apprécier ce que je fais présentement avec toi et avec vous, à la maison, ou dans l'auto, ou peu importe. Partout. Ça bol. Whatever. Parlant de bol, je vais arrêter parce que c'est vraiment un outro de merde. Fait que on continue comme ça en 2026. On se revoit bientôt. Ouais. Puis, ben c'est ça. Ben, c'est ça, mon beau Robbie. Stéphane, Restez geek. restez vous. Puis restez cool. Ciao. Bye! Wow!